Dans la Haggadah de Pessah, tous les textes de la Haggadah sont fabuleux, plein de messages, plein d'enseignements, et surtout plein de profondeur. Keneged Arba'a Manim Dibra Torah. On va dire que la Torah, Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, il a parlé pour 4 enfants, 4 fils. Ben, c'est un fils. Dibra Torah. Echad Chacham, le Racha, le Tam et le Yodéa Lishon. Chacham, Racha. Ça, vous lirez dans la Haggadah. Ouais. Il y a déjà un grand chidouche, c'est que dans la Torah, tout le monde connaît, c'est des idées connues. Il y a 4 discours. Il n'y a pas un discours commun, un discours qui plaît à tout le monde, un discours qui répond à tout le monde. On le dit souvent dans le chidouch, mais on oublie de le dire dans l'éducation des enfants petits. Mais Ben, c'est pas obligatoirement un katan. La Torah, elle parle pas à 4 enfants dans le sens des enfants petits. Ben non, on est béni Israël. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas traduire 4 enfants, mais 4 fils. Donc ça peut être aussi des adultes. Et donc on le dit dans le chidouch, on n'éduque pas tous les enfants pareillement. Chacun, il a ses sensibilités, ses émotions, etc. Ses qualités intellectuelles, toutes les caractéristiques qui font de l'enfant ce qu'il est. Donc, l'oubli de le dire également vis-à-vis des adultes. Donc, il y a 4 discours dans la Torah. Il n'y a pas un discours commun. Personne ne peut avoir un discours qui répond à tout le monde. Ça n'existe pas. Ces 4 discours, ces 4 dibérot, parce que Keneged Arba'a Manim Dibera Torah, il s'appelle le Chacham. Donc il y a un discours de Chochma. Et Chad Racha, il y a un discours envers le Racha. Et Chad Tam, il y a un discours de Tmimut pour le Tam, l'intègre, le Shalem. Et un discours à celui qui ne s'est pas posé de questions. Mais du coup, ça va être une lecture de la Torah, parce que la Torah, c'est la même pour tout le monde. Elle a 4 lectures, il y a 4 dibérot. Comment moi je vais lire la Torah, comment le Chacham il lit, c'est pas comme le Racha, le Tam et le Dalishem. Comment il fait le Qu'est-ce que chacun il doit entendre? Il doit l'entendre comment lui il est. Et est-ce que dans une vie, par exemple, je peux lire à plusieurs niveaux? Pas seulement dans une vie, le Sfat Emet il dit dans chaque vie. En réalité, les 4 lectures, elles ne sont pas obligatoirement pour 4 personnes. Il y a 4 niveaux en chacun qui s'appellent le Chacham, le Racha, le Tam et le Dalishol. Et à chaque partie de son être, il faut trouver le discours qui s'apparente. Bien sûr. Depuis quand? Depuis c'est Bereshit. Bereshit, c'est-à-dire Bechouch Meta. On ne peut pas être Racham mais pas savoir poser de questions. Si. La Chochma, non mais la Chochma, elle a plusieurs niveaux. Il y a plein de niveaux dans la Chochma. On peut être Racham. Racham. Qui ne sait pas poser de questions, c'est quelqu'un qui évolue pas. Il n'a pas de. Pourquoi il sait pas? Il est dans son état, donc Pourquoi il sait ne peut pas être un Racham. Si. Mais on peut poser des questions. Non, celui qui ne sait pas poser de questions. Ah, celui qui sait pas. Oui, c'est pas écrit celui qui ne pose pas de questions. No Yodéa, pas Vechad chez No Shoel, chez No Yodéa Lishon. On peut être Racham dans un domaine et pas dans un autre. On peut être Racham jusqu'à un certain niveau, et au-delà de ce niveau, on ne sait plus poser de questions. Donc l'évolution. Et donc chacun il doit savoir ce qu'il est, et la question ou ce qu'il cherche, parce que ce n'est pas des réponses. Le Chacham, le Racha et le Tam, c'est vrai qu'il va nous les présenter comme des personnes qui posent des questions. Le Chacham il dit Ma Haïdot, donc Ma c'est une question. Le Racha il dit Ma Avoda, c'est une question.
Le Tam, il dit Azot. Et le Yudan Ishol, il ne s'est pas posé de question. Donc il faut savoir soit à qui on parle, soit de qui on parle. Oui. Si en face de moi, j'ai un Tam, je ne peux pas lui répondre comme je réponds à un Chacham. Donc soit c'est une personne en face de moi, soit c'est une partie de moi qui est Chacham, et comment cette partie de moi, elle va... Ok, vous avez compris, donc les Comment un quatre... rab il fait les la quatre synthèse problèmes. de tout pour son clal, son calme? Alors, après ce qu'on a dit, je sais pas, il faut demander au rabbin de comprendre l'histoire des Loyodéa, mais vous êtes 5, mais c'est 20, parce que dans chacune, plus moi, ça fait 6, c'est ça, 6, ça fait donc 24. Puisque chacun, il est à la fois Chacham, Rachatam et Ishol dans un domaine, à un niveau. Donc quand on parle à une personne, il faut que déjà la partie, si c'est un Chacham, ou si c'est de sa partie Chacham qui pose des questions, je dois lui répondre de ma partie Chacham. Alors que en moi, il y a les 4 enfants. C'est ce Voilà. qu'il dit. Moi je pense Quatre pas. Hein. personnalités. C'est comme ça, il dit le Sfatebel, donc on rentre. Il y a des domaines où on est Chacham, il y a des domaines où on est Racha. On voit etc. bien quand on écoute un chiour, chacun va attraper. Hein, des fois, Tout à fait. on n'a même pas entendu la même chose que l'autre. Tout à fait. Exactement. Parfois même, deux, ils sortent, et ils ont entendu le contraire. Mais- Là, on a compris. Oui, là, tu l'as compris, non. Voilà. Dans ce discours, dans ces 4 discours, dans ces 4 dibérotes, ces 4 formes de parole, il y a le rachat. Et voilà. Et le rachat, donc il pose une question. Ma'avoda azot lachem. Quel est ce travail, ce service? Lachem velolo. Pour vous et pas pour lui. Donc ça veut dire que, en formulant la question, quel est ce travail pour vous, il ne parle plus de lui. Il s'exclut, c'est la suite exactement. Ou le fiche aussi atzmo midaklal, et puisqu'il est sorti du klal, donc il est sorti de la collectivité, de la généralité, alors kafar beikar, ça s'appelle qu'il a renié l'essentiel, il a renié la racine. On fait du- Donc ça veut dire que le rachat, c'est un kofer. On ne parle pas d'un rachat qui fait des avérotes, parce que lui, il peut être un chacham ou un tam ou un delishon. On parle d'un rachat qui est kofer, qui renie Hachem. Ikar, c'est Hachem, dit le Maharal. Donc on a en face de nous quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Si, il s'exclut en fait. Il y croit, Comment mais il exprime sa non-croyance en Hachem, les fichiers aussi à Tzmomidaklal. Il ne parle pas de Dieu. Il parle du klal. Il dit il y a vous et moi. Il y a vous et lui. C'est-à-dire que le klal est indissociable d'Hachem. En fait. Indissociable. Adi Hachem et Lokechem. Adochi Hachem, Lokecha, Hachem, Tzetira. Ce qu'on voit, et Bouddha et Midot. Si le faux lui dit qu'il croit en Dieu, ben à partir du moment où il voit un klal et il ne s'intègre pas dans le klal, ça s'appelle qu'il est kofer beikar. Ça veut dire, il y a la question du bonhomme, ma'avoda zot lachem. Il y a la façon dont il formule sa question, donc. Il y a l'effet, ou on va dire l'effet, il y a l'impression qu'il nous donne. C'est plus qu'une impression, vous avez compris dans le sens de la déduction qu'on fait de sa question. Ah, puisque tu poses cette question, non, c'est pas la question, puisque tu la formules ainsi, alors je déduis ton état. Parce que sa question et celle du Raham, c'est la même, dans le fond, mais pas Du dans la tout. forme. Du tout, même dans le fond. Ah ouais. On a dit dans le fond, dit dans la forme. Parce que le Chacham, Ba'edat ve'achukim. Il dit Rabbi Chaim Kanievski, à la Shalom, le Chacham il pose sur le limoud, les Edat et les Chukim. Lui il est dans le bas, c'est Ba'avoda. Bon, il y a plein de tiroutim sur cette couche. Donc dans le rachat, il y a la façon dont il formule sa question, et il y a Ils ne se sentent pas concernés. Ça. Il dit Exact. qu'est-ce que c'est ce travail? Mais C'est pour que vous, que pour vous moi, faites. non. Voilà, Mais qu'est-ce que c'est que Mais vous les faites? 4 qu'on s'interroge sur la forme de leur question. Il n'y a pas que le Oui. rachat. Oui, Ah ouais.
Donc pourquoi je m'arrête sur le rachat? J'y arrive tout de suite. Donc premièrement, il y a comment il formule son interrogation. Et le reniement. Et il y a, avant d'arriver au reniement, il y a d'abord la déduction qu'on fait de la question. C'est-à-dire, quand on pose une question, quand on tient un discours, alors le Baal HaGada, il ne va pas le faire sur les quatre, mais restons sur le rachat. Quand une personne, elle parle, On la juge. on la juge, exactement. On l'étiquette. On déduit. Ah, si tu as dit ça, c'est que tu es comme ça. En général, ouais. Pardon? En général, oui. C'est intéressant, c'est qu'il va le faire que dans le rachat et pas dans les trois autres, mais bon, on est dans le rachat. Pourquoi le rachat? Troisième point qu'on voit dans le Baal HaGada, c'est Kafar Baïkar. On dit, ah, tu crois pas en Dieu. Donc, comme on est dans les Shur de Rabolbé sur la Emouna, c'est lui, c'est le rachat qui nous intéresse. Dernier point, c'est maintenant comment nous, on va réagir. Parce que dans les quatre fils, par exemple, quand le Chacham il pose sa question, c'est écrit Af, Ata et Morlo, on nous dit qu'est-ce qu'on doit répondre, qu'est-ce qu'on doit dire au Chacham. Af, Ata et Morlo. Donc le Chacham il pose une question, Ba et Dot, Af, Ata et Morlo. Toi aussi tu lui diras. Je lui réponds, je lui dis quelque chose en tout cas. Le Tab aussi Mazot, il pose une question, Vea Marta et Lav, tu lui diras. Là, il y a plein de questions, mais bon, on va pas trop s'éparpiller. Vesheno Yodé Alishol, le quatrième, il ne s'est pas posé de questions. On doit, nous, quand même avoir une réaction face à ce silence, en tout cas à ce manque de questions. Peut-être qu'il fait des grands discours, peut-être qu'il parle, il donne des explications sur Pessah, etc. Mais il n'y a pas de questions. En tout cas, il y a une réaction de celui qui est en face. Af Ata dans le Chacham, Vea Marta dans le Tab, At Pessah dans le Yodé Alishol. Dans le rachat aussi, il pose une question, on le détermine comme un kofer beikar, il y a une réaction, af ata, mais là il n'y a plus, ou pas encore, avant le ve et morlo, il y a, pardon, af ata akhe et shinav, le grincer des dents, tout le monde connaît cette traduction populaire. Chez le rachat, avant de lui dire quelque chose, et morlo, il faut d'abord lui faire quelque chose. Mettre une patate ou je sais pas quoi. Af, ata, ak, et shidab. C'est pas écrit dans le chacham, le tab dans les trois autres. Il y a l'unique réaction, c'est une parole. Parole sur parole. Les trois, le chacham, le tab et le déchol, ils ont une parole, donc une interrogation. Il y a un ma, où il y a un silence. Et donc, il y a une réaction de parole. Af, ata, et borlo, ve amarta elav, at, petachlo. Chez le rachat, donc chez le non-croyant, on va le traduire le non-croyant, avant de lui parler, il y a le Af Ata Akhet Shidav, qui supporte aussi des dizaines, des centaines et des milliers de pirouchim. Voilà, juste d'abord la structure que tous les Mefarshim vont travailler. Tous les Mefarshim, ils travaillent ça. Cette structure de ces quatre. Tu peux me répéter, j'ai pas compris, entre les trois et les trois zones, le Chacham, le Tab et le Edo Alishol, il y a une réaction. Eux, ils posent la question, ou pas, le Edo Alishol. Il y a un bonhomme qui s'appelle Tab, Chacham, Tab et Edo Alishol. Et moi, j'ai une réaction. Qui s'appelle une Amira, une parole ou un dire pour le Chacham et le Tab. Et ouvre-lui la bouche pour les Edo Alishol. Donc il y a une personne en face de moi, je réagis. Il y a une réaction, pas dans Pardon? Il y a une réaction pour les trois, mais pas pour... Alors, non, il va y avoir aussi chez le rachat, parce que c'est écrit Vehemorlo, et tu lui diras. Donc, Mais avant de réagir, je dois d'abord lui faire quelque chose. Il n'y a pas chez les trois autres. Le rachat, c'est un non-croyant et il fait grincer les dents. On lui fait, c'est moi, je lui fais grincer les dents. Donc il me pose une question. Avant de réagir, je vais d'abord lui faire subir quelque chose qui s'appelle Kihu Ishidaï, qui s'appelle fais-lui grincer des dents. Je ne rentre pas dans le détail. faut l'énerver. Parce que peut-être du fait qu'il n'a pas de Emouna, ce que je vais lui dire, ça ne peut pas le toucher. Mimélé, on y arrive. Est-ce que d'abord la structure, j'explique pas la gada, je vois juste la structure des Arba Banim. Le rachat, avant de lui parler, je dois faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez trop vite. Ah, vous allez trop vite. Non, c'est pas grave. Les trois, Chacham, Tab et Edo Alishol, ce sont trois personnes qui ont
Pose des questions. une action. Voilà. Oui. Et moi, en face, je dois avoir une réaction. Chez le rachat, il y a une interrogation. On ne me dit pas tu réagis tout de suite. On me dit d'abord fais-lui subir quelque chose. On va lui un verre d'eau, je sais pas. Avant de lui parler, il faut d'abord lui faire subir akhet shinav. Parce que tout le monde traduit encore une fois. Fais-lui grincer des dents. Si vous voulez dans le texte, le non-croyant, avant de lui parler, il faut d'abord lui faire grincer des dents. Qu'est-ce que ça veut dire faire grincer des C'est dents au rachat? Vous verrez dans les Haggadot, il y a des milliards de pirouchim. Mais la structure. Pardon? Ils lui font un coup pour Si Akeret Shinav, ça veut dire ça. Ok. C'est un des pirouchim. Il y a plein de pirouchim. Mais il y a aussi Vehemorlo. À un moment donné, je vais lui dire. Mais avant de lui dire, il faut d'abord lui faire subir. Et pourquoi ils font un traitement différent pour leur achat? Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va essayer un peu de Ravolmi. Ravolmi, il ne parle pas de la Haggadah, il va le faire dans d'autres textes de Pirkei Avot. C'est comment on répond, on réagit lorsqu'il y a l'absence de Emouna, la Kfira Baïkar. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Alors que ça soit chez l'autre, quelqu'un lui dit voilà, Dieu il n'existe pas, Dieu il n'a jamais créé le monde, Dieu ci, Dieu ça, Dieu ci, Dieu ça. On ne répond pas tout de suite. Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, on lui prend les dents, on l'envoie chez le dentiste ou chez l'ortho, ou je sais pas qu'est-ce qu'on lui fait dans les dents. Après, on lui parle. Après, on lui dit quelque chose. Pourquoi les dents? Peut-être pas par rapport au du beurre, peut-être pas par rapport à la parole. Aussi, c'est bien, c'est juste, c'est la bouche, etc. J'explique pas la Haggadah, mais juste la structuration de... Donc que ce soit quelqu'un d'autre qui ne croit pas en Dieu, ou que ce soit moi, la partie en moi. La Emouna, on l'a vu, on va le voir encore chez Ravolbé, c'est quelque chose d'évolutif. C'est pas je crois ou je ne crois pas. Vous connaissez la Rashi sur Noach, Mahamid, Vedo Mahamid. Il y a une dimension de croyant et non-croyant. On a souvent soulevé la question c'est quoi croire et pas croire, mais ce n'est pas non plus le sujet ce soir. Mais on sait que dans la Emouna, comme dans toutes les midotes de la Torah, comme dans toute la Torah, même dans les mitzvot, il y a des niveaux. Donc, même si je suis un Mahamid, je suis Mahamid jusqu'à un seuil. Après, il faut aller au-delà. La Emouna, c'est expansible, extensible, élastique, tous les mots que vous voulez. En tout cas, c'est pas je crois ou je ne crois pas. Je crois, je suis Mahamid, je le fais toujours dans l'argent. On perd 1 euro, on dit Gamzoulé Tova. On en perd 10, on dit oh là là, bon, Hachem il sait ce qu'il fait. On en perd 100, on dit bon, je suis Mahamid. Lo alenu, celui qui en perd plus, il commence à se poser des questions, est-ce que Dieu il existe? Lo alenu, bien sûr, c'est un machin. Donc, cette partie-là de nous, ou de l'autre, qui est kofer be'ikar, il ne faut pas parler tout de suite. Il faut d'abord une étape qui s'appelle Ake et Shidav. Ça veut dire que les trois autres, eux, ils croient en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu qui pose une question, on lui répond. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou la partie en moi qui ne croit pas en Dieu, je ne réponds pas. Je dis rien. Qu'est-ce que je fais? C'est une autre souga. Mais il y a un temps avant qui vient. Il y a un épisode qui vient avant ce que je dois répondre. Donc on est tous Mahamid, mais à un certain seuil. Oui. Il faut évoluer dans la Emouna, comme dans tout. Comment on sait où on en est? Soit par les discours qu'on tient, soit et également par le mode de vie qu'on a choisi de vivre ou de ne pas vivre. Enfin, le mode de vie. Il y en a plein qui c'est ont pas pas choisi leur forcément- mode de vie. Hein. Ils sont dans un J'ai pas moule. entendu. On a dit la même chose. J'ai pas entendu. Il y en a plein qui n'ont pas choisi leur mode de vie. Ils sont dans un moule. Ça n'existe pas, ça. Bah, si, extérieurement Il y en a from, plein qui font, voilà, qui sont Mais- extérieurement froum, mais qui sont pas des maminim. et ils sont. Ils le font croient par pas à ce qu'ils font. convenance sociale. Vous n'avez par- pas dit du tout la même chose. Si, on a dit la même chose. Le mode de vie, il est propre à chacun. L'espace de vie, il est imposé à chacun, bien sûr. Comment celui qui a une barbe, un chapeau et un costume, il vit, ça c'est à lui de choisir. C'est Ça parce qu'il vient a une pas- barbe et un chapeau. C'est pas parce qu'il y croit. Exactement. J'ai pas dit parce qu'il a Si, un il a chapeau ma- qu'il il a croit, mis Chaz, la mais- chape. Alors, qu'est-ce que vous Ah, appelez j'enlève un mon mode chapeau, je de serai pas vie? vite de... Non, C'est- vous avez Une dit- fille, elle peut Ah, être je- sniout je- et pas être dans la Emouna, mais juste elle a été habituée comme ça, elle s'est jamais posé la question, et puis bah, C'est elle qui elle a choisi évolue de dans pas un croire. milieu. C'est elle qui a choisi.
Qui a choisi Non. quoi? Le niveau de vie qu'on a, il est propre à chacun. Non, Bien je suis sûr. pas d'accord. Mais non, il y a des gens, ils naissent dans un moule. Mais Et bien alors sûr. Bah, Et- quoi Alors, et- qu'est-ce ben, qu'il y y a en dans a le pas moule? Il peut tous. avoir un biscuit, il peut avoir un chocolat, il peut Ben avoir oui, un voilà. yaourt, il peut avoir plein de choses, Mais- quoi. Pas tout le monde. Ça traduit Enfin, j'ai pas pas compris, ça, j'ai pas Mouna. compris j'ai jamais compris ce que vous dites. J'ai jamais compris. Quelqu'un même faire tchouva, c'est pas une preuve de Emouna. Non, moi, j'ai pas parlé tu parles d'Emouna, mais vous parlez pas d'Emouna, vous parlez de choix de vie, de je sais pas quoi. Mais qu'est-ce Non, que vous c'est- appelez J'ai un rien mode de compris. vie? Oh. J'ai dit comment on sait où on en est dans notre Emouna. Vous avez dit, il y a deux mode de choses. vie. Soit Il y a une question qu'on pose, les le discours qu'on qu'on a, tient, et le choix du mode de vie qu'on a. voilà. Mais le mode de vie est pas Il y forcément a des un gens qui sont choix. à Brooklyn et qui Il y en a Alors, qui c'est des choisissent idiots. de ne pas rêvent d'aller à la choisir Gay et Pride. Ça qui, y est, alors, et qui c'est- suivent, alors, qui c'est suivent vrai. Alors, c'est des la idiots. rivière. Non, c'est des idiots. Ok, c'est des Voilà. idiots, mais ça Ils c'est ont pas. choisi de rester idiots. C'est pas, ça prouve pas ils ont de la Non, Emouna, ça j'ai prouve pas pas dit- leur j'ai- niveau de j'ai- Emouna. Mais donc on justement. voit pas, on peut pas savoir. Justement, s'il n'a pas choisi d'être autre chose que le moule dans lequel on l'a mis, c'est sûr qu'il n'est pas Mahamid. Oui, mais comment on le sait? Nous, des fois, on se pose. Ah non, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que l'autre il est, il fait ce qu'il veut. Non, Moi, je veux elle pas parle savoir. pour soi, chacun Ah. pour vous soi. avez dit. je vous dis Il y a deux comment façons on de sait savoir. où on en est, nous, Il y a deux façons, soit ce qu'on dit, soit ce qu'on fait. Si ce que je fais, ça témoigne de la Emouna, je suis Mahamid. Si ça témoigne pas de la Emouna, je suis pas Mahamid. Il y a des gens qui font Torah et Mitzvot, c'est pas des Mahamidim, ce que Voilà. vous dites, bien sûr. Voilà. J'ai pas dit que c'est faire la Torah Ah, et mais Mitzvot comment qui on sait témoigne où de notre on en est Emouna. sur la jauge? Comment on sait où on en est? On est en bas, au milieu? Bah, ou c'est en- toi. Des fois, tu t'en rends compte, tu te dis, ouais, ça Vous savez. j'ai raté. Moi, je pense que j'en ai pas Ça des fait Emouna, mal. mais- Ah, ça fait mal. Tu dis quoi? Ah, moi, je pense que j'en ai pas. Je t'assure. Tu ferais pas si tu en avais. Ça commence, le point de départ, c'est combien on a étudié la Emouna. Celui qui n'a pas étudié la Emouna, c'est sûr qu'il n'est pas un Mahamid. Il y a une Emouna, Tama ou Pshuta, ou je sais même pas comment on appelle ça. Il y a une Emouna, bon, voilà, il ne faut pas aller à l'église, il faut aller à la synagogue, ok. Mais c'est celui qui n'a pas étudié la Emouna, c'est sûr qu'il n'est pas un Mahamid. C'est fait qu'on étudie la Emouna. Ça, c'est pas shoot. Comme dit le Rav Etzraim, celui qui n'a pas étudié Ilchot Shabbat, c'est évident qu'il transgresse Shabbat. Transgresser Shabbat, c'est pas seulement prendre la voiture et la cigarette. Ça, c'est le gros chilou Shabbat. Celui qui n'a pas étudié Borer, Moukhtse, Otsa, etc., Bichoul, c'est sûr qu'il est Mechanel Shabbat. C'est pas shoot. Donc, celui qui n'a pas étudié la Emouna, il n'a pas votre question. Lui, il n'est pas Mahamid, pas shoot. Tu crois en Dieu? Oui, bien sûr. Oui, c'est quoi la Emouna? Ouais, c'est croire en Dieu. Question à Talo Mahamid. Clair? Donc ça commence par étudier le sujet de la Emouna. Abraham Avinu, Adam Arishon, tout Bereshit, c'est le livre de la Emouna. Ok, avançons un peu. Maintenant, Rabbeinu, il va poser une couche là. Il va dire un yesod, des valeurs exceptionnelles dans la Emouna. Rabbi Lazar Omer, Eve Shakol Lilmod Torah. Étudie la Torah assidûment. Il faut étudier la Torah. Ça veut dire celui qui n'a pas étudié, il n'est pas d'être Mahamid. Deuxièmement, Veda Mashetashiv la Pikoros. Sache quoi répondre à la Pikoros, aux non-croyants. Alors maintenant, il faut lui répondre. Veda, patience. Il est où le Haké et Shina? Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'il écrit, c'est dans Ramayam. Le livre des très grands secrets, c'est Ravolvé, c'est dans son Sefer. Veda lifnemi ata'amel. Et sache devant qui tu fournis des efforts. Ça veut dire, pourquoi tu fais ça? Parce que mon Dieu me l'a demandé. Non, pas parce que mon Dieu me l'a demandé. C'est parce que je suis devant un Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu là, il est devant moi, il est là, et il me dit fais ça. Il faut savoir comme dans la Tfila. Je vous donne un exemple. Il fait une remarque Ravémat dans le Sefer qui vient de sortir, Mahamar et Arav. Il écrit quelque chose de foudroyant. Enfin, ça m'a foudroyé. De beau et foudroyant. Foudroyement beau. Faut savoir c'est quoi la différence entre un croyant et un non-croyant. Donc par rapport à est-ce que je suis Mahamid ou pas. Il dit comme ça. Il y a une question que tout le monde a. À différents niveaux. Tout le monde, c'est une question que tout être humain a, qu'on retrouve dans les Sfarim. Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la Tfila. Ça veut dire que dans la Tfila, je vais demander à Akadosh Baruch Hu ce que je veux, ce que j'ai besoin, ce qu'il me faut. Bon. La couchée est la suivante. Si Hachem il sait, j'ai pas besoin de lui dire. S'il ne l'a pas donné, c'est que j'en ai pas besoin. Alors pourquoi il faut prier?
Ça veut dire, il dit Raméman, ça veut dire que tu pries pas, comme ça c'est une mitzvah. Tu manges la matzah, tu te demandes pas c'est quoi l'effet de la matzah, qu'est-ce que je vais gagner avec la matzah. Si je fais la mitzvah, bon, je me rappelle la sortie d'Égypte, etc. Il faut comprendre le sens. Mais dans la tfila, on nous a appris, Chazal, ils nous apprennent que dans la tfila, il y a des bakashot. La tfila est composée de plein d'éléments, mais un des éléments, c'est les bakashot. Je vais dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la chorma, donne-moi la gemoula, donne-moi la refoua, donne-moi la parnassa. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis dans un état A, mais cet état, il me convient pas. J'ai du mal. Alors je te demande à Kadosh Baruch Hu, la parnassa, la refoua, la gemoula, tout ce qu'on lui demande dans la tfila. Et les grands, ils ont les mêmes prières que nous. Peut-être qu'ils sont moins dans les bagages. Dans les mots, oui, mais dans les idées, etc. Non. La tfila, elle est individuelle. C'est pour ça qu'on prie tous ensemble et on se la Parce fait. qu'on a un petit niveau qu'on demande des trucs comme Non, ça. non, le Alléluia, un tzaddik qui est malade, il demande aussi la refoua. Mhm. Seulement, lui, l'enjeu de cette refoua, elle a une autre dimension, mais très bien. Demande à Hachem, elle doit trouver le bon médecin. Si c'est la parnassa, elle doit Hachem à trouver la parnassa. Chacun dans son domaine. Et à son niveau, c'est juste. Donc ça veut dire que la tfila, on nous apprend que la tfila, elle est là pour changer l'état des choses. Alors on a une question. Ou Hachem, il sait ce que j'ai besoin, donc j'ai pas besoin de lui dire, donc pourquoi je prie. Ou on est ma'amid qu'avec la tfila, on peut changer ce qu'on appelle le décret. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas gagner 0, tu pries, tu vas gagner 10 000. Mais dans la tfila, il y a quand même quelque chose qui nous retient. Qu'est-ce qui nous retient? C'est de dire, ok, je prie, ok, avec la tfila, je peux tout changer. Mais est-ce que la tfila, elle change vraiment tout? Il y a quelque chose qui nous freine dans la tfila. Si on est ma'amid dans la tfila, il y a un problème, je prie. Je dis, c'est faire Tehillim. Ça va. C'est quoi la preuve? Mais On c'est n'est pas pas aussi ma'amid. magique. Il continue, Raméman. Regardez ce qu'il dit. Il fait un constat, mais d'une merveille exceptionnelle. Il dit, il y a Ce qui nous retient, c'est ce manque de émouna. En fait. ce manque C'est que d'émouna. on se dit, si je m'accroche à l'espoir que ça marche et que ça marche pas, Donc on l'a donc déjà ça veut laissé. dire qu'en fait, j'ai pas la émouna que ça marche. On a déjà laissé une porte ouverte à l'échec. Il dit Raméman, il y a un autre domaine qui a le même schéma où personne ne se pose la question. La médecine. Non, la ishtadlout. Un bonhomme, il sait très bien que s'il n'ouvre pas sa boutique, son cabinet, etc., il ne va pas gagner d'argent. Un bonhomme, il sait très bien que dans n'importe quel domaine de la vie, ça la parnassa, la santé, le mariage, le couple, il est machéié. Il dit, il faut que je fasse ma ishtadlout. Ça veut dire que si tu ne fais pas la ishtadlout, tu n'auras rien. Vous avez compris le schéma? Alors c'est vrai ou pas? Il faut faire le même discours qu'on a par rapport à la Ishtadout dans la tfila. Ou le même dans la tfila que dans la ishtadlout. C'est difficile, Vous hein. savez, quelqu'un il est sur son canapé, il dit j'ai pas de parnassa. Qu'est-ce qu'on lui dit? Non, Bouge-toi, mais c'est- va travailler. On sait le dire, Donc on est en train de lui dire, Et si ça tu travailles dit pas, tu autrement auras qu'est-ce 0 dans le que compte. Mais c'est des règles. Tu vas travailler, mais il y a une règle qui s'appelle la tfila, mais là-bas, ça ne fonctionne pas autrement pareil. Je finis juste le schéma pour Pardon. tout montrer. Donc, si tu travailles pas, il va rester 0 dans ton compte. Donc on est en train de lui dire que la ishtadlout, elle va changer ton matzav. La ishtadlout, ton investissement, va changer la situation. Mais c'est vrai. Ce qui est complètement vrai ou faux. Vous voyez, Bettinat Shecharim, mais bon, le schéma, ok? Quelqu'un qui a un problème de santé, s'il ne se bouge pas, il ne prend pas son médicament, il va rester malade. On lui dit, investis-toi, fais ce que tu as à faire, juste le schéma, pour que tout le monde ait le schéma, même ça fait 8 fois que je le répète. Oui? Donc tu vas prendre ton médicament, et avec ton médicament, tu vas changer le matzav. est-ce qu'on est- Shalom Baït, j'arrivais pas à dire. Shalom Baït, il a un problème. On lui dit, va consulter des livres, va consulter des spécialistes, travaille tes midotes, fais 1001 choses, et tu vas changer la situation. Donc l'investissement de l'homme, c'est acquis que acquis, QUIS, c'est acquis que mon investissement va changer la situation. Mais là-bas, on n'a pas de question. Là-bas, on n'a pas de question. Si, moi, j'ai une Là-bas, on question. n'a pas. Là-bas, j'ai pas la question. Mais si Hachem, il sait que j'ai besoin de 1000 euros, j'ai pas besoin d'aller travailler, il va me les envoyer. Amen. Or, là-bas, je dis pas ça. Je dis Hachem, il m'a dit, monsieur, t'as 0, tu veux 1000, tu veux 10 000, va travailler. Si le bonhomme, il est malade, on lui dit, prends ton médicament. Il dit non. Si Hachem, il a envoyé la maladie, c'est que je dois être malade. Si Hachem, il veut m'envoyer la réfoua, il me l'enverra. Or,
Dans tous les domaines de la vie, dans les Ishtadlout, on n'a pas de question, à part peut-être une personne a une question, on va y arriver. Donc j'ai pas de question, je dis, ah ben oui, je suis dans une situation A, qui est gênante, qui ne me convient pas, et j'ai très bien compris, ça rentre dans les règles normales, dans les normalités, blabla, qu'il faut que je m'investisse pour changer la situation. Donc on n'est pas habile que notre Ishtadlout, elle va changer mon état. Il dit, pourquoi ça on ne le fait pas dans la tfila? Pourquoi on ne le fait pas dans la tfila? Dans la tfila, qu'est-ce qu'on dit? On dit, j'ai un problème, prie. Ouais, mais peut-être ça marche pas, et ça fait 20 ans que je prie, et blablabla, et blablabla. Alors on dit, dans la tfila, on n'a pas cette question. Dans la Ishtadlout, pardon, dans la tfila, on a la question, et donc on est freiné. Dans la Ishtadlout, personne dit, pourquoi tu n'as pas travaillé? Je ne sais pas si ça va marcher. Et toutes les questions qu'on a dans la tfila, on les met dans la Ishtadlout, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est ça la différence entre le Ma'amid et le Ma'amid. La suite du shiur, regardez là-bas, c'est son 3e shiur dans le Rav qui est foudroyant. Vous voulez dire quelque chose? Non, non. Je vais tout faire. Pas grave. Non, mais dans la Ishtadlout, c'est plutôt le fait de dire si je ne fais rien, il n'y a rien qui va changer. Mais on n'est jamais sûr que même toute la Ishtadlout que je fais, elle va changer quelque chose à ma situation. C'est sûr. On n'est jamais sûr du résultat, oui. C'est plutôt de dire si je fais rien, c'est sûr que ça va rien changer. Mais le résultat, c'est entre les mains de chien. Heureusement que je ne fais pas du business. Surtout qu'il peut t'aider si J'ai tu déjà fais dit quelque chez chose. Quelqu'un qui ouvre une affaire ou un cabinet, il ne se dit pas peut-être ça ne va pas marcher. Bien sûr. Du tout. Bien sûr. Du tout. Il Bien n'emprunte sûr. pas à la banque 150 000 euros ou 250 000 euros. C'est mais pour ça que peut-être ça les va banques, marcher. des fois, elles Ou prêtent, en des tout fois, elles cas- prêtent pas. Ou en tout Et il y a cas, des assurances, c'est fait pour et ça. en tout cas, qui marche jamais. Et en tout cas, même si il s'interroge peut-être ça va marcher, c'est quoi le taux, les statistiques, c'est quoi le taux Le taux de... d'échec? ça dépend. Non, n'importe quoi. J'ouvre un cabinet sur je sais dépend pas, du sur taux. 1000 Ça dentistes. dépend, c'est clair. Sur 1000 dentistes, il y en a combien qui ont ouvert un cabinet et qu'il n'a pas eu de clients pendant 6 mois? Ouais, ça arrive. Et j'ai pas dit que ça arrive pas. Le Covid, ils ont pas eu pendant. Ok. Combien ils ont ouvert sur 1000 dentistes ou médecins qui ont ouvert un cabinet, combien ça n'a pas marché? Moi j'ai connu un psychiatre qui a fait 15 ans d'études et il a fini à la rue. Le pauvre. Et il est très faible, premièrement. Deuxièmement, même si le taux il est 1%, 2%, je sais pas, dis-le. Non, mais ça, c'est sur le business. C'est Faites-le bon. un étudiant qui prépare ses examens. Une seconde, Derrida. Je suis des petits je bonne faux. Maintenant, celui qui ouvre un cabinet, il se dit pas peut-être je vais faire partie, je vais être le millième que ça va pas marcher. Bien sûr. Donc ça veut dire que moi, dans ma tête, quand j'ouvre mon cabinet ou quand j'ouvre mon Ça commerce va ou exploser. quand j'ouvre mon magasin, c'est pas, bien sûr, au fond, au fin fond de ma tête, je dis, bon, il y a des gens qui ont ouvert et qui ferment, des gens qui ferment au bout de 20 ans, etc. Non, mais un qui ouvre et il attend les bras croisés, j'ai connu un comme ça, il a ouvert, il m'a dit tous, il avait ouvert un restaurant, bon, quand il était fry, pas cachère, il m'a dit, j'étais dans une rue, il y avait 50 restaurants. Le samedi soir, ils étaient tous bondés, le seul vide, c'était moi. C'est une des choses qu'il a fait, qu'il a bougé à faire Tchouva. Mais vache, Nora Vayom. C'était pas à Nice, mais un truc style le cours Saléa. Il m'a dit le samedi soir, mais tous, mais dit les goïms à côté. Il me disait, bon, puisque tu travailles pas, prête-nous les chaises et les tables. Il débordait de. Il dit, moi, personne. Samedi soir, j'étais dans la cuisine, j'attendais pas un client, ni rien. Alors, mais, donc, celui qui ouvre, il se dit pas, je vais être le loser qui va avoir personne. Mais dans la tfila, beaucoup, je ne fais pas des statistiques, beaucoup ils se disent, si ma tfila elle marche, le Khejman il est à four. Sur 1000 tfilot, il y en a une qui marche, et bon, je tente, peut-être que je vais être celle qui marche. On n'a pas le même Khejman. Je n'ai pas répondu, je sais. Je ne suis pas là pour répondre. Mais ce que je dis, c'est vrai. Qu'est-ce que vous dites? Et des fois, ça marche pas parce que c'est Ça, pas c'est le grave. business. Mais voilà, quelqu'un qui révise Pourquoi un ça, on examen dit et pas dans tout, la et- Ishtadlout? et- Celui qui ouvre un magasin, pourquoi il dit pas ça marche pas parce que c'est pas l'heure, hein? Pour cueillir le Mashiach, combien de grands ils ont prié et c'est pas venu, ça veut dire quoi? Ils y croyaient alors c'était pas l'heure. Il y a des choses, vous pouvez pas faire, il y a des choses, c'est pas dans nos mains. Pourquoi on Vous dit n'allez pas pas nous ça culpabiliser de dans... certains trucs, c'est pas dans nos mains. culpabilise pas. C'est pas parce qu'on a Mais pas la Ishtadlout, elle n'est pas plus dans ma main que la tfila. Mais des fois, c'est Et au pas l'heure. contraire, la tfila devrait marcher. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit le Khazan? Dans les Shidorim, votre exemple, il marche pas du Bien tout. sûr, il marche à 2000%. Mais c'est parce que les gars, ils y croient. Les gars, ils veulent même, les gars comme les filles, ils veulent même pas se marier. Alors, je dis à ma femme, arrête, tu sèmes du blé dans le désert, arrête. Non, je lui ai expliqué que personne ne veut se marier, il faut leur donner envie de se marier. Mais bien sûr que ça marche complètement. Mais je vais vous dire ce que je voulais dire. Je vous ai dit, c'est pas l'heure.
C'est pas le. Ah oui, c'est Pourquoi on dit pas ça quand on Il y a, ouvre il y une a des boutique? pilotes, C'est pas moi là. je sais quand des fois ça va pas Mais tout. pourquoi- Voilà, ah mais oui. ça m'a fait penser à ça parce qu'on dit ça dans les C'est chutes pas Les gens bon. disent bah, parce que c'était pas le bon. C'est juste Voilà, que- j'ai pas trouvé le bon. c'est du Mais bien shaker sûr, c'est du d'amour, shaker, mais d'amour. c'est du shaker comme toutes les autres Ishtadlout. Mais quand il ouvre son magasin et ça marche pas, un, il se dit pas c'était pas l'heure, deux, il se dit pas Bah si, le gars c'était de pas tout le à l'heure bon. que vous avez dit, il dit bah c'est Kachem, il veut que c'est comme ça. Bah oui, c'est ça. Il dit pas j'ai pas fait ma Ishtadlout. Quand il ouvre le magasin, ça c'est quand ça marche pas. Ça, Voilà. c'est comme vous dites, le gars il est marié 50 ans, au bout de 50 ans il divorce, il dit Laura Lilou, il dit là-bas, quand je brouille, c'était pas ça, je me suis trompé. Celui qui ouvre, il ouvre. Et Avec si ça marche l'espoir, pas, ça il dit marche. pas c'est Mina Shama, il dit je me suis loupé. Il dit pas il faut. Hein. Avec Mais l'espoir. si ça marche pas, que c'est pas Il y Mina en a avec Shamaï, plein qui l'espoir. font des trucs et qui disent si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche C'est pas, pas c'est la avec volonté d'Hachem. l'espoir, on n'emprunte pas 200 000 euros à une banque et dit que vous allez faire quoi? Ouvrir une boutique. Et ça va marcher. J'ai l'espoir que ça va marcher. Non, non, monsieur, tous les mois, il faut que tu rembourses 5 000 euros, il n'y a pas d'espoir. Tu te débrouilles. Donc, il y a les assurances. Qu'est-ce qu'il dit le Khazali? D'ailleurs, la tfila, elle devrait. Ça, Rabbi dit, bah voilà, lui, il fait. Il dit, pourquoi on ne pose pas la question? Il dit, mais en vérité, je me dis, mais en vérité, la tfila, elle devrait être dans notre tête plus forte que la Ishtadlout. La Ishtadlout, c'est humain, la tfila, c'est divin. Je parle à Hachem, je dis aide-moi. Et pourquoi ça, on pense que ça va marcher moins que quand moi, j'ai de la Ishtadlout d'ouvrir mon magasin ou la Ishtadlout Hachem, dans il a tous dit les tu domaines? travailleras à la sûreté de toi. Mais Hachem, il a dit des aussi, tu règles. prieras. Hachem aussi, il a dit, Il y a tu des prieras. règles. Mais il y a aussi des règles, il y a une règle, c'est la tfila. 50-50. Qu'est-ce qu'il dit le Khazanish? Il dit la tfila, c'est plus fort que la Ishtadlout. Et il dit la tfila, c'est ça la vraie Ishtadlout. Mais du coup, si on parle en statistiques que vous avez dit tout à l'heure, vous dites, voilà, sur 1000 cabinets qui ouvrent, combien il y en a qui ne marchent pas? Ok, pas beaucoup. Donc le ratio, il est en faveur de la Ishtadlout. Mais par rapport à la Tfila, si je fais le même ratio, c'est pas en faveur de la Tfila. Pourquoi? 1000 personnes qui ont prié, combien ont été répondues? Pourquoi? Parce que les 1000, ils pensent pas Vous aux allez dire, ils n'ont pas bien prié, mais c'est difficile Ils de... prient sans avoir la. Pourquoi on est plus Mahamid quand on J'entends, ouvre une boutique que quand mais du on coup, lit les Teilim ou quand on fait la tfila? Dis-le, Mahamid. Non, c'est pas ça le machal. Tu vois, 1000, ils sont passés par là, ils sont tombés. C'est pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller. Ah oui. Et celui qui est arrivé, c'est qu'il voulait. Là-bas, pourquoi les 996 ont marché? Parce qu'ils voulaient que ça marche. Il y a aussi le Hatzan, il y a plein de paramètres. Oui, voilà, il faut de ration aussi. Il y a des choses qui sont rentrées dans les mœurs. La Ishtadlout, bah, c'est normal. Mais le même Akadosh Baruch Hu qui t'a dit fait la Ishtadlout, c'est dit aussi de prier. Alors pourquoi dans la tefila on se pose des questions qu'on ne se pose pas quand on ouvre un magasin? Alors on va faire avec Khalina Bendossa, on va faire du Coca-Cola, on va en faire de l'huile J'ai pas dit, ou du vinaigre. dans l'absolu, bon, il faut travailler ça. Mais j'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler et que mais déjà, voilà, il me fait un interrogatif, avec ça il va tirer un gros yesod qui est extraordinaire. Mais pourquoi dans la tefila il y a cette retenue? Pourquoi on se pose mille et une questions dans la tefila qu'on ne se pose pas dans le reste de la vie? Imaginez le Khatan, il dit à la Kala, bon écoute, je me marie avec toi, mais le taux de divorce il est élevé. Dans 2 ans, dans 3 ans, je peux pas t'assurer que tu seras la femme de ma vie. On va pas dire Merci, ça. vous m'avez la fenêtre. Excuse-moi, mais si vous avez pas vraiment les films. Attention. Je préfère ça. Non, c'est le téléphone. Excuse-moi, mais là. Merci. Normalement, il fait pas froid, mais si vous avez froid, vous fermez. Non, il fait très bon. Ok, on continue. C'est ça, mais da l'ifnemi à Ta'amel. C'est pas seulement le pourquoi, du comment, de ce qu'on fait. C'est devant qui on se trouve. Déjà dans la tefila, quand on prie, c'est pour ça que j'ai parlé de la tefila, de cette idée très forte de ce constat de Raneman. Ou mi baal melartecha she'eshalem lecha sechar peulatecha. Et qui est ton patron, celui qui est le maître de ton travail, qui te payera le salaire de ton œuvre. Celui qui te payera quoi? Le salaire de ton œuvre, de ce que tu fais. Chacun va te donner un salaire. Il faut savoir tout ça. Ça, c'est Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Tet Zayin. Je ne sais pas pourquoi Ravolbé les a mis dans cet ordre-là. Rabbi El-Azar ben Arach, donc le même Rabbi El-Azar, Hu Ze She'amar, She'aderech HaTova Shidbag Ba'adam ou Lev Tov. Donc Rabbi El-Azar, il a donné 2 enseignements. Le premier, long qu'on vient de voir, mais Ravolbé, il va s'arrêter sur Veda Mashetashiv la Pikoros. Ça, et là, c'est donc le premier shiur. Avant, c'était l'introduction à la Emouna. Là, on est dans le premier shiur de Ravolbé sur la Emouna. Et il va mettre en opposition du Veda Mashetashiv la Pikoros, ou en parallèle, sache qu'est-ce que tu réponds à l'hérétique, à
celui qui ne croit pas en Dieu, il va mettre le Lev Tov. C'est Rabbi Elazar ben Arach qui dit quel est le bon chemin, pas le droit ou le vrai, le bon, le Derer Tova, sur lequel l'homme doit se coller, c'est Lev Tov. Donc ce Rav, ce Tana, Rabbi Elazar, il nous a donné deux enseignements. Qu'est-ce qu'on répond? C'est-à-dire comment on gère la Emouna, c'est ça comment on répond à un apikoros, et le Lev Tov. Quel rapport? C'est Avodah Shebalev, le Lev-Tov. Quel que soit le pshat et Ravolbé, c'est très fort ce qu'il va faire. Il ne va pas nous dire ici c'est quoi Lev Tov. Il explique dans notre Varadim, il y a plein de pirouchis. Mais quel que soit, il y a un truc qui s'appelle Lev Tov. Ça veut dire que le rapport à la Emouna et à la Kfira, il a un impact sur notre cœur. Lev Tov. On va dire d'abord simplement avoir un bon cœur. Généreux, gentillesse, etc. Comment Ravolmé il formule ça? Il y a deux qui te jettent à la je connais rien d'agréable. Hem aderech ech magim leota maala chez les Nathan c'est les David. Dim ça crée les itva les falou aderech ketsa magim les. Très bien. Ça veut dire. Lorsque Rabbi Elazar dit qu'il faut avoir un Lev Tov, il va nous expliquer aussi comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce bon cœur. Comment on fait? Tu m'expliques une valeur, super, mais maintenant comment j'y arrive? Alors, l'enseignement qui dit étudie la Torah assidûment, répond à la picoros, etc., c'est ça qui conduit au Lev Tov. Il dit Ravolmi. Comment ça? Nous comprenons qu'étudier la Torah, premièrement. Deuxièmement, la conscience devant qui on fait la Torah et les mitzvot, c'est capable de nous amener à un Lev Tov. La Torah, elle rend l'homme Tov. Toute la Torah, c'est Tov. Tout est car Tov. Ça, on n'a pas de question. C'est Rabbi Elazar, on très vite dans le cheminement du Lev Tov, il a dit étudie la Torah, sache quoi répondre à la picoros, et sache devant qui tu te tiens, devant qui tu travailles, et qu'Hachem, il est bon avec toi. Alors il dit bon, tout le programme, on comprend. Mais quel est le rapport entre répondre à la picoros et le Lev Tov? On a besoin de ça pour avoir un Lev Tov. Ça veut dire comment on va réagir face à l'interrogation du rachat de la Haggadah, du kofer de la Haggadah, de la picoros. La réaction qu'on a envers cette personne qui ne croit pas en Dieu, elle agit sur notre cœur à nous. Quel est le rapport? C'est énorme. C'est le travail qu'il fait, c'est énorme. Est-ce que la question, elle est claire? Non. Pour nous, c'est deux choses. Il Comment y on a va répondre comment on répond à la picoros, au rachat. voilà, au Et rachat, comment on a un et, Lev Tov. et le Lev Tov. Et Rabbi Elazar nous dit, la façon dont je réponds à la picoros, c'est ça qui va m'amener un Lev Tov. On ne voit pas le rapport. Les Mishnayot, elles viennent dans l'autre sens. Je ne sais pas pourquoi il les a écrits dans ce sens. La Je sais pas. C'est la façon dont on va répondre à la picoros qui va dépendre de notre Lev Tov. Non, Ah, la Qui va façon, avoir un effet sur un cœur. voilà, la façon dont je réagis face à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu va avoir un impact, une influence, va rendre mon cœur meilleur. Positif. La façon dont C'est-à-dire on réagit. C'est-à-dire qu'il faut que je réagisse bien, il faut que j'ai une bonne réaction. Il ne faut pas que lui m'influence et qu'après ça. Pourquoi J'ai la moins picoros de Lev Tov. je rajoute un peu sur la question de Ravol, mais la picoros, on le voit soit comme étant quelqu'un qui a des idées, des philosophies, où il dit Hachem, de Kfira, soit il a un comportement, il ne fait pas la Torah et les mitzvot, il ne croit pas au Shabbat, il ne croit pas à la cacheroute, il ne croit pas à tout ça, il n'est pas mamite dans tout ça. Et maintenant, il vient avec ses questions, ouais, est-ce que tout vous faites, ouais, vous les rabbins comme ci, vous les rabbins comme ça, vous ci, vous ça, vous la Torah, vous il est Dieu, blablabla. Comment moi je vais réagir à ces interrogations du kofer, à ces attaques du kofer? Eh ben, ça va agir, ça va avoir un impact sur mon cœur. Quel est le rapport? Plus sur ma émouna que sur mon cœur. C'est ça qu'on aurait dit. Ouais. On aurait dit, enfin, la façon dont tu réponds à la picoros, Ça influence. c'est ça qui va déterminer ton niveau de Emouna. Ce qui peut être vrai. Mais ici, Rabbi Elazar, il nous dit un chidouche, la façon dont tu réagis face aux non-croyants, c'est ça qui va agir sur ton cœur et qui va te rendre meilleur. Quel est le rapport? Donc on a deux points. On a sache qu'est-ce qu'il faut répondre à la picoros, Oui. et on a le Lev Tov. Il dira Volbé, comment ma réaction face au rachat va interagir et avoir une influence sur mon cœur? Ça, c'est la question. Pour répondre à ça, Ravolbé, il fait quelque chose d'extraordinaire, c'est de la lomdiche, c'est du limoud. Il veut dire, mais ça veut dire quoi? Sache, c'est-à-dire, si je ne comprends pas comment A, il a B comme effet, c'est que je n'ai pas compris A.
Ça, si je ne sais pas pourquoi ma réaction face à l'apikoros agit sur mon cœur, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Sache qu'est-ce que je réponds à l'apikoros. Mais c'est deux homonymes. Ou que j'ai pas compris ce que c'est un bon cœur. Hein? Ou que j'ai pas compris ce que c'est un bon cœur. Aussi. Mais Si je vous dis c'est deux A, opposés, la les- picoros et le bon cœur. Comment tu peux Pas l'apikoros. Comment toi tu réagis? Il vient quelqu'un qui fait arrête ta religion, là, tout ça c'est du bidon. Tu vas réagir. C'est pas ce qu'il dit, La c'est réaction que tu vas avoir face à C'est l'apikoros, ça, c'est elle va agir sur ton cœur. Il faut comprendre comment. Si je dis que A produit B, alors que je ne vois pas le rapport entre A et B, Voilà, c'est ça, il n'y a pas de rapport. il faut que je m'interroge, c'est quoi A et c'est quoi B? Bah déjà, vous nous avez pas dit c'est quoi le left-of. Hein. C'est On des sait pas, bonnes c'est- midotes, c'est On ne sait quoi pas c'est quoi le left-off, on ne sait pas c'est quoi l'apikoros. Alors Avolbe, il va nous faire le travail. C'est sa question, on va voir sa réponse. Il écrit quelque chose d'incroyable. Donc en fait, j'ai pas un left-off tant que je sais pas Exactement. comment répondre. Au méchant. C'est pas dans la- Réagir, on c'est va pas pas dire l'inverse, répondre, voilà. réagir. Je suis dans l'action, pour ça je l'ai fait dans la Gada, Aké, on est dans le réagir, on n'est Donc pas c'est encore pas dans le avec mon dire. left-off que je réagis. C'est ma réaction qui m'amène au left-off. Ouais. Exact. Mais elle sort d'où cette réaction? Ça veut dire, Tu sais ça veut dire que celui qui est coffert, il n'a pas de left-off. Les gens qui disent moi je crois pas en Dieu mais j'ai des bonnes bidotes, ça apprend à jeter à la poubelle. Ça Non, mais existe des pas. fois c'est vrai. Ouais, chez les animaux aussi, c'est vrai. Les chats, ils sont un left-off. Les chats, les. Il y en a qui ont une Les mida, ils ont des Les mauvaises agneaux. midotes. Hein. Non, non, ça je suis pas d'accord le lien. Peut-être qu'ils savent pas répondre à la picos. Ici, c'est justement, c'est pas écrit avec la Torah, tu sais quoi répondre à la picos. Ah non. C'est encore On plus va connaître différent. toute la Torah, C'est tout là, encore et plus pas savoir. difficile de répondre à un Ouais, apicoros parce que tu reçois déjà ce qui va t'envoyer dans la tête, tu vas le prendre mal. Donc comment je peux avoir un left-off quand je reçois des menaces? Je Exact. peux pas dire, bon allez, ouais ben j'ai un left-off, j'accepte ce qu'il me dit. Il Il va me pose des Non, mais questions. bon, elle dit menace, mais... Si on avait une émoune à béton, on pourrait lui répondre très bien fort. Ouais, mais c'est un apicoros, donc il va pas me dire, comme il a dit Emmanuel, il va me dire, hey, c'est quoi ta religion? Moi, je vais pas dire, ouais, je vais pas l'accepter en disant, oh, ben, peut-être que t'as. Bah non. Donc la réaction, je dis pas la réponse. Non, ma C'est- réaction je dis va pas dans être le bonne. discours. C'est pas le pas discours, s'énerver. c'est la réaction. Comment je réagis face à l'attaque C'est ça. de la picoros C'est va c'est agir sur mon difficile. cœur. C'est Mais ma difficile réaction, de c'est réagir pas comme ça. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Ça, je vais montrer la Gada. Avant de lui parler, il faut d'abord lui Il aime faire faire grincer des grincer dents. les déjà. Il y a Hein beaucoup de choses dans ça. C'était qui les lettres de Le Rahab? maître, Non, le lettres. Rabbi lélé, Meir. Rabbi Meir. Alors comment il faisait? Qui Le rab ou le Rabbi Meir Talmud? avec Achel. Ça, vous avez l'action sur le rab. Non, c'est mais le comment Talmud. il faisait? Parce que c'est même Achel qui lui disait jusqu'à là tu peux aller chercher. Il répondait à toutes ces questions. Comment il réagissait à ça? Rabbi Meir. Ouais. Mais Avec le Acher, il est devenu Acher seulement après que Rabbi Meir il est devenu Rabbi Meir. Oui, mais il continuait à étudier avec lui malgré qu'il soit devenu un Oui. frère. Bon, c'est une très Et bonne donc il question. devait avoir C'est des une bonne question, questions. mais pourquoi elle a lieu ici Hein? Pourquoi Parce elle que a vous lieu dites ici la picoresse avec le left-off. Comment il a fait lui pour C'est une bonne changer question. avec- Alors, il y a la chita de Rabbi Meir qui est très compliquée et qui est sujette à c'est une grande discussion. Rabbi Meir il dit qu'il a fait faire tchouva à son rave avant sa mort, de son rave. Très bonne question. Et il y a peut-être plusieurs discours et réponses. Ici, on est dans Rabbi El-Hazar. Il dit Ravolbe. Il faut bien comprendre. Rabbi El-Hazar est non omer tashiv la picoros. Il dit pas réponds à la picoros. Mais il dit, lui, voilà, il dit réagis, veda, et sache. Ce qui est intéressant, c'est pas la réponse que tu vas lui donner, C'est ton comportement. c'est ta réaction. Ce soir, je suis dans le mot réaction. En fait, c'est presque une supposition. C'est-à-dire une C'est supposition. sache presque ce que tu répondrais. Mais même si c'est pas réel, t'es pas en combat de boxe Voilà. avec l'autre. C'est fictif, c'est pas effectif. On ne sait pas. Hein. Si, on répond pas à la picoros. Le rachat, on lui répond Mais pas. comment on peut savoir c'est quoi notre réaction fictive? On va voir. On imagine. On va voir. D'abord, il dira Volbe. Qui aide l'adou leitvakeach klal im kofrin. On ne discute pas avec les gens qui ne croient pas. Ça, j'en suis On Mais il est à discute pas. table avec nous là. On discute pas. rachat. Non, mais tu le reçois. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, il dit Afatak Shenave Morlo, il dit que l'eau, c'est pas lui, c'est toi. Il dit le Gaon. Il dit on répond pas.
C'est une grande discussion. Est-ce qu'on lui dit à lui, pas à lui? Parce que qu'est-ce qu'on lui dit? Si tu étais Ça, là-bas, je sais. tu n'aurais pas été libéré. Alors ça va dire ah, merci, je vais croire en Dieu. Bon. On ne discute pas avec les non-croyants. On ne discute pas. On ne rentre pas dans un vide couloir. On n'est pas dans le même niveau. Il y a Oui, eu mais des histoires. si, comme tu dis, que la picoros, il va t'attaquer, c'est ça c'est que Donc ce qui est intéressant, c'est pas ce que tu vas lui dire, c'est ta réaction qui est intéressante. Et mais tu dis, on discute pas avec lui. Ben, Moi, tu je veux peux pas lui- discuter avec lui, mais lui, il vient de t'énerve. titiller. Mais est-ce que Et moi je comment dois tu réagis? répondre? C'est pas parce que tu Mais réponds vous pas appelez quoi que tu vas pas Picoros, réagir. quelqu'un qui a un doute sur Hachem ou vraiment Si je réponds pas, je reste Bah, parce que ça peut limpide. être C'est une une personne. mentir. On va parler Moi, avec en une simple- personne, Moi, je sinon, peux pas te En dire. simple, ce soir, c'est celui qui ou la question qui. Tu Il y a sais. des gens, encore une fois, je le dis très vite, on l'a dit tout à l'heure, dans la Emouna, il y a des niveaux. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, ouais, je sais pas, on va le faire dans la Tfila. Moi je voulais raconter à Pourim et tous les jours, voilà, ben, quelqu'un il vient, il a un souci, je lui dis, bon, on discute un peu, je fais, mais est-ce que tu pries? Il me fait, ouais, bon, je prie. Non, je fais, est-ce que tu pries sur ça? Tu dis, Hachem, voilà, Yeshua. Non, je prie pas. Pourquoi? Ouais, parce qu'on a plein de questions sur la tfila, il y a plein de freins. Est-ce que la tfila ça marche? Et si Dieu il sait? Et pourquoi il veut qu'on prie? Pourquoi il ne nous donne pas? Ça c'est de la Et donc, kfira. cette Moi personne-là. je te dis prie. Vous allez chez le médecin, il vous dit madame, prends ce médicament. Oui, pourquoi? Si madame, tu vas aller mieux, tu le prends, tu veux pas le prendre, dans les bons dames, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, si on Discute priait pas. avec la même émouna que la émouna qu'on a quand on fait de la Ishtadlout, on n'aurait plus de problème. Ah, c'est Puis C'est là, ça que j'ai compris de Rav Eman. Oh, c'est pas sûr. Dans la Ishté, ça que je disais tout Si, à si, l'heure. si, Eh ben, si, c'est c'est sûr. On Ah, je suis sûre. n'a pas la même Je suis sûre. conviction lorsqu'on Ouais. ouvre une boutique que lorsqu'on prie. Lorsqu'on prie, on prie. Lorsqu'on ouvre, on Oui, ouvre. n'importe quel effort, même pas forcément une boutique, Oui. c'est genre, je sais pas moi, je sais pas, je vais aller tôt faire les courses pour qu'il y ait moins de monde à la caisse, j'en suis sûre. Donc je mets de la émouna là-dedans. Si j'avais la même émouna quand je fais ma tfila, Celui à qui vous avez répondu à Pourim, là, on appelle ça un applicoros ou pas? Bien sûr, sur ce point-là, Alors il vous faut lui pas avez dire. répondu. Mais je lui dis, non, mais pourquoi tu veux pas prier? Moi, je te dis, j'ai un truc qui marche. Mais vous avez dit Tu qu'on- préfères t'envoyer de la farine dans vous la avez gueule et dit croire qu'on qu'avec va- ça, ta vie, elle va aller mieux. Alors, mets-toi de la farine. Qu'est-ce que tu Non veux que je mais te dise? vous avez Ou dit faut autre pas chose, lui faut que- parler, faut réagir. Alors on dit là vous lui avez parlé. Vous lui avez dit Moi, je prie. dis, la tfila, c'est une réalité. Prie. Donc vous avez Il y parlé. en a un autre, un jour, mais je il vous est ai pas déjà rentré dans un raconté. vicouar, du coup, de savoir. Oui, est-ce mais que je ça marche, ça discute marche pas, c'est comme ça. Moi, je dis à mes enfants, je vends pas des tapis, c'est comme ça. Ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, mais c'est comme ça. La maîtresse, elle peut être toute idiote que tu crois qu'elle est idiote. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est un peu plus vrai. Allez, le Yodéa. Mais en vrai, si tu fais pas ton exercice, t'as zéro, que tu veux que je te dise. Ça sert à rien de discuter. Ouais, tu m'as expliqué maintenant pendant une demi-heure qu'elle t'aime pas, tout le monde elle a donné 4 exercices et à toi 18, je m'en fous. Si tu les fais pas, tu auras zéro. Ben, tu discutes. On discute pas. Quand il y a une opposition si virulente, on discute pas. C'est comme ça, point barre. Je l'ai fait avec l'Azdaka. Un bonhomme, il est venu il y a de ça des années. On me l'a envoyé, je sais pas pourquoi Chami m'envoie des missionnaires pareils. C'est ici un rabbin, il a dit, ah, ça se prend, va voir Ravi Manuel Shiva. Le gars, il vient. Il me dit son problème. Je lui ai dit, mets 2000 € à la tzedaka. Je t'assure que ça va marcher. Je t'assure. J'y crois. Oh, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Il me dit, c'est beaucoup. Je vais prendre une assurance. C'est beaucoup. J'ai dit, je te fais une remise. Donne 1000 €. C'est beaucoup. Mais vous y croyez quand vous lui dites ça? 1000%. Je ne Ah veux pas ouais. raconter les histoires où, C'est ouf. où pas je l'ai fait. Moi, et j'ai dit aux autres frères, ça marche. C'est pas moi, c'est écrit dans la Torah. C'est où on croit à la Torah, où on n'y croit pas. C'est pas bon. Allez, mais 2 centimes et ça va marcher. El Kazé-Davar, c'est pas 2 centimes. Hachem, il envoie un miracle qui vaut 2 centimes. Il dit Rabbi Chaim Kanevski, l'effet de la tzedaka dépend de la quantité. C'est celui qui peut. Celui qui ne peut pas mettre 1000 €. Alors il va Oui, mettre voilà, 2 €, voilà, la voilà. brioute. Mais vous allez à une boutique, qu'est-ce que ça pour 2 €? Je suis parti au tabac lundi, qu'est-ce qu'on est mardi ou dimanche, je suis parti au tabac, devant moi il y a un gars, il a acheté une canette 3,50 €. Je dis mais Chougar les gabrés, tu vas à la boutique d'à côté, 3,50 €, il y en a 35 des canettes. Il voulait celle-là où il a payé 3,50 €, chaque goutte c'est 20 centimes. Et si je lui explique Je lui ai dit, Mm. bon, tu es venu me voir, je te donne des solutions, tu les veux pas, puis combien tu veux donner? Il m'a dit je peux donner 50 €. Aïe, Je lui ai dit 50 €. je te les garde. Tu veux les mettre à la tzedaka? Agave, quand je lui ai dit 2000 ou 1000, je lui ai dit ça va pas dans ma C'est poche. quelqu'un qui a de Je l'argent. lui ai dit moi, je les envoie directement à la tzedaka.
Non, je vais te donner à toi. Je dis, ok, merci la brioute. Combien tu veux donner? 50 euros. Je dis, à 50 euros, moi je t'assure pas que ça va marcher. Je t'assure pas. Tu viens me voir, je te dis ce qu'il faut faire. Tu veux pas le faire. Dégage, je commence maintenant à t'expliquer le pouvoir de la tzedaka et de faire tous les chazal. Tu y crois pas. Tu y crois pas, on a vu la semaine dernière, Abel, les gens, ils n'y croient pas. On va pas reparler du Abel, même s'il y a tellement de choses à dire. On ne discute pas avec celui qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas adhérer. On Alors, ne discute pas. Rabbi Mendoza, Mais attention, il y a un danger. Ah, mais celui qui va C'est ça adhérer, vous qui répondez est- pas aux questions. Hein. Celui qui veut adhérer. Celui qui veut adhérer. Encore Ça va moins. un jour, je vous dis tout de suite, ça va un jour. Je sais pas, quand j'étais à Getzed, alors je partais avec Mahamoud, Rabbi David Cohen. On est parti chez Rabbi Tzalel Rakov à la Vache à l'eau. On est parti lui poser une sheila. C'était un rave très intéressant. On est parti lui poser une sheila de Bachon, je sais pas quoi. Alors, je m'appelle la sheila, mais c'est l'homme sheila. Il nous ouvre la porte. On lui dit, alors, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Assour. Un mot, assour. On dit, ouais, j'écoute. Tu veux étudier? Tu rentres, tu t'assois, tu étudies 20 ans, et on étudie. Il y a tout un mahalach, il y a une structure, il y a un binyan, c'est ça Ben. Ben c'est un binyan. Il dit le Maharal. Ben ou Bat. Bat c'est Baït et Ben c'est binyan. La femme c'est le produit fini et l'homme c'est le finisseur du produit. Même si dans notre tête c'est le contraire, on s'en fout, ça on n'est pas là. Le Voilà. finisseur du produit. Ben c'est binyan, c'est l'action de construire. Bat c'est la maison finie, c'est Baït, dit le Maharal. Il y a un mahalach, les gens ils comprennent rien, les gens ils disent mais pourquoi comme si assis-toi, tu vas comprendre qu'il y a une culture, une structure, un seder, c'est s'appelait ça. Il y a un seder. Pourquoi on commence par Kadesh et pourquoi on finit par dire ça que tout le monde s'en va? Pourquoi après Kadesh on fait pas le repas? Quand je faisais les hôtels un jour, il y a des gens, ils étaient très loin. Le premier seder, génial, le deuxième seder, il me fait bon hier c'était un peu tard, on a pris le repas, il était à peu près minuit et demi, 1h du matin, on peut pas faire le contraire, on prend le repas et puis après on fait la gala. Les pauvres. Je lui dis, dis-moi monsieur le matin, tu mets tes chaussures avant tes chaussettes ou tes chaussettes avant tes chaussures? Oui, les chaussettes. Alors oui, il met pas de chaussettes, oui, il met des chaussons. J'ai dit, un seder, Non, mais je lui c'est ai beaucoup. expliqué. Hein. Après le repas, les gens ils veulent pas rester. C'est dingue. C'est Hein. dramatique. C'est dramatique, hein. C'est pas Pas ça. ça. C'est dramatique, je te promets. Mais c'est comme, Hein. mais je le dis dans le Seder, les Gdolim ils le disent dans la Tfila, les gens ils courent avant Allez, les nous. Shabbat, tout le monde Hop, il est c'est parti. ça. Et pourtant, Bon, t'as dit la c'est Yannénou, c'est la plus Alléluia, importante. c'est ça la Tfila, c'est Ouais, là c'est que ça ça que t'as dit. commence. elle est Ça que belle, c'est C'est là. cette prière. Vous, c'est comme ça. Vous allez chez quelqu'un, vous dites, bon, je suis désolé, Florent, il fait, attends, il y a le dessert. Bon, d'accord, je reste encore 5 minutes. Il y a la glace. Allez, après, bon, on peut faire Birkat. Attends, il y a les gâteaux. Allez, les gâteaux. On reste. Après les gâteaux, il fait, bon, il faut que j'y aille. On m'attend, j'ai un chiot, il faut que j'y aille. Attends, il y a le café. Allez, le café. Et après le café, attends, il y a la liqueur. Khlet, après, tu montes sous le canapé. Mais on va jusqu'au bout. Pourquoi on va pas dans la Torah, on va pas jusqu'au bout? On revient ici. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire, pourquoi on ne peut pas lui dire à un bonhomme qui est comme ça, qui ne croit pas, La picoros. on a vu cette paracha de chez Mimi, et j'ai entendu des très bons cours là-dessus. Je me rappelle d'ailleurs d'un cours de ton papa, il y a très longtemps, au Mercal, et c'est lui qui m'a fait découvrir ça, je ne savais pas, parce que j'étais pas dans le truc, que manger cachère, ça ouvrait les tuyaux. Ah bah, il y en a. Ça ouvrait l'âme. Non, ça ouvrait. C'est juste la Alors, neshama, le sérem, le neshama. moar, Mais le lève, je le vois- lève. Je C'est tout vois lève. que les gens Alors, qui ils mangent ont pas, bouché. qui sont embauchés, je me rappelle de votre mari. C'était ça m'a. Je ne savais pas du tout. Et même peut-être qu'on devrait leur dire ça. Tu peux pas C'est clair. comprendre de ce que tu Je sais qu'à tous les Mefarshim, le Pri Hadash, le Rahaïma Kadosh, Ravaillé, il ramène dans l'introduction de son livre. Combien d'Egdolim ils ont dit tout? Le Rambam, Rabbi Shmuel Eben Taboun, je ne vais pas vous refaire le show de mercredi soir, il est sur YouTube. La bouche, il s'intitule La bouche. C'est pas le moi. Il revient. Ah Tous les, c'est écrit dans tous les livres. Celui qui a un problème de Mouna, il ne faut pas lui parler de Mouna, il faut l'inviter à manger. Vous savez C'est de quoi tout. je parle, vous le faites depuis Baruch Hashem. Et c'est comme ça que les gens y reviennent. Et de quoi on parle à table? Moi, quand j'ai des gens qui sont nombreux, que je leur parle de la Torah, comprendre. Alors Ah, moi, je leur parle de la pluie et du vent. Moi, je raconte des blagues.
racontent des blagues. Mais si tu les, si tu n'importe les invites, quelle c'est pour les intéresser à la Torah. Non, pas forcément. Non. Ils sont- C'est pour leur montrer Ils que sont la bien. vie elle est cool et c'est pour s'amuser Et tu que je les viens. invite. J'invite pas des gens pour leur parler de Torah. Moi, j'étudie de la Torah sans les gens et je suis tranquille. C'est pas du tout. Demandez. Ceux qui me demandent à Ariel, demande-lui. Tu dis comment c'est chez Noël le Shabbat. Je dis, tiens, chez moi, je fais Shalom Aleichem dans la rue. Comme ça, j'arrive, je fais Kidou. Je passe un Shalom Aleichem et Shet Haïl et Ad Kidou et Bar Yochai et Maison les David. Moi, je leur fais Shalom Aleichem dans la rue. Au lieu de parler des ch'touillottes, je vais dans le sens Shalom Aleichem. Je rentre chez moi, il est tard. Hein. Je vais voir ma mère. La semaine dernière, on est arrivé à 9h à la maison. Il y en a à 9h, ils avaient fini de manger, ils étaient au lit. Mais qu'est-ce qu'il dira Volmer. Donc d'abord, on ne discute pas avec quelqu'un qui est bouché. Ouais, ça. C'est ça, bouger. Ah, alors ça veut dire quoi? Sache. Ata beatzmecha. Tsarich ladaat mahalach. Chaque mot ici. C'est pas 2 000 euros, c'est des diamants. Barour be'emunatecha. Voilà ce qui nous manque. Ladaat, mahalach, barour Tu peux be'emunatecha. traduire. Bon, Oui. S'il te plaît, Cool, on va traduire ça. Compris tout ça, j'ai pas des- Tu dois savoir, être conscient, Tu dois savoir. tu dois connaître. Tu dois faire être conscient. Après. Mahalach, un Comment cheminement, un aller, Oui. un allant. Clair, dans ta émouna. Au point, voilà. Donc le kofer, c'est pas celui qui croit pas en Dieu, c'est celui qui est pas clair. Il est méboulbal. Il a pas de mahalach, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de structure. Mais au point que barour, ça doit être clair. Hachem, il est là. Hachem, il va m'aider. Et quand je prie, Hachem, il me répond. Il n'y a pas des peut-être et des pourquoi et des comment. On s'en fout. Ça marche. La tfila, il faut qu'on se le rentre dans le crâne, ce truc. La tzedaka, ça marche. C'est mes fourrages. Dans toute la Torah Comment tu Kula. peux dire que c'est selon ce qu'on met, la quantité qu'on met? Tu m'as fait peur. Je vais dire après le Kedeski. Bah, la tzedaka, c'est pas En plus, Mais non, mais ça veut dire si je mets 20 euros. Parce que je peux pas mettre 21. Et si je peux mettre 21, je n'ai pas mis Ah, 21. d'accord. Sinon. Mais c'est l'avdavka, ce soit la tfila, la tzedaka, etc. Si on avait la même émouda que Rav Emad dit dans la Ishtadut, dans la tfila, moi je dis si les gens ils avaient la même émouda qu'ils ont dans la farine partie, ils avaient dans la tfila. c'est pas là. Ah. Il faut connaître un cheminement, un mahalach clair, barou. Et donc, il faut Shidbarer vitamet etzel adam idbarer. Qu'est-ce qu'il y a de clair? Pardon que je vous le dis comme ça, je le dis à la personne. Qu'est-ce qu'il y a de clair dans votre vie? À part qu'il y a des clairs, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il Et y a de donc, barreau? pour avoir ce mal-là, il faut étudier beaucoup. Je reçois les couples. Tu l'aimes? Quoi? Oui ou... Rav Rosenberg, il nous a appris à la Shalom. Les Français, j'ai déjà dit 1000 fois, ils nous disaient c'est oui mais, non mais. C'est quoi le oui mais? Il y a les premiers mais, il y a les oui mais. Oui ou non? Je sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir, je vais... Parce qu'il Si est tu vas, dans- parce qu'il si est tu vas dans vraiment le réfléchir, ok. Et vous mettez tout l'immadim, j'entends, je vais réfléchir. Je sais pas, il n'y a rien de barou, rien n'est clair, rien. Les gens, ils ont 1000 milliards de questions sur le 7 octobre. Moi, je comprends pas pourquoi le bon Dieu il a envoyé un moustique qui t'empêche de dormir. Tu as besoin d'aller voir la Shoah, qui fait là ce moustique. C'est bono Pourquoi tu là. dis ça, Ravi Manuel? Quoi? On se doute un peu pourquoi il y a eu ce... Ah non, non, mais ça c'est Allez, voilà, mais ça non, c'est de juste. quoi Ça c'est. Il y a des trucs quand même qu'on voit, qu'on... Oui, bien sûr. Non, moi, Je sais pas, j'ai pas de je question. pense quand même. Est-ce qu'on a un mahalach clair? Est-ce qu'on sait où on va? Et Est-ce comment qu'on on sait fait pour qu'est-ce qu'on avoir ce veut? mal-là Ah, Il faut étudier. il dira Bah, Volbe, c'est Lui, là, il voulait. Chétier Kolkar Chazak, que tu dois être tellement fort, Chazak, Beyediatecha, dans ta conscience, dans ton savoir, Shafilu Kol Ruchot Shebaolam, au point que tous les vents du monde, toutes les tornades du monde peuvent venir, Vedosh Votmecha, et souffler, Lo Yazizu Otecha
Mimekomcha, Zizou. lo yazizou. Elles ne te bougeront pas d'un poil de là où tu te trouves. Ah, mais y a C'est-à-dire que l'autre, il a posé une David question. C'est le Si Yacet Si de sa Rabbi question, Khazak, j'y arrive, Khazak. Si la question de l'autre ou le si de l'autre, il commence à faire bouger quelque chose en toi, C'est que c'est pas clair qu'il y a pas de valeur. c'est que c'est pas clair. Ouais, mais il n'y a que David Ameller qui peut rester comme ça et pas bouger. Il dira Volbé. Toutes les tempêtes. et On tout. est qu'au début, il va expliquer comment on fait pour avoir une émouna. Broura, un ma'alach barour. Donc la Emouna Comptez ne les commence pages. pas dans le cœur. Ouh là là, comment faire tout ça jusqu'à 309, on est à DAS 288. Calculé, ça fait 12 et 9, 21. Il va se doucher. lui. Et on est dans Ravol, mais il y a encore tous les livres. La Emouna, ça commence donc pas dans le cœur, ça commence dans la tête. Et c'est ça qui m'amène. Emouna tzricha leitbases gam basechel. Ah. Parce que la Emouna doit aussi être fondée, basée sur le sechel. Ve'az, alors elle va devenir vadaït. La Emouna, c'est vadaï. Rappelez-vous, Évidente. certaine. Pas d'hésitation et de doute. Rappelons-nous, la dernière fois, il a dit, nous, par notre Emouna, nous n'avons pas besoin de la Géoula à Harona. C'est tellement clair que Dieu, il existe. Il n'y a pas de Esther. On l'a vu dans Baruchata, on l'a vu dans les... Quand je dis Amen, c'est Hachem, t'es là. Ah, t'es là. Je te vois, t'es là, coucou. Voilà, je me vois dans la caméra, je te vois, Hachem, t'es là. C'est clair. Baruch. Qu'est-ce qui me manque? Rien. Il est là, le bon Dieu, c'est clair. Si c'est pas clair, c'est qu'on est coffert ou pas ou Si c'est qu'on n'est pas clair, On n'a c'est qu'on pas n'a étudié. pas assez étudié de Ouais. Torah et on n'a pas assez étudié la Emouna. On n'a pas assez étudié la Emouna. Pas assez. Les gens, ils sortent des mots en l'air. Allez, il faut être Mahamid. Allez, tiens bon. Ediouch, Baolam. Les gens, ils balancent des phrases. Le plus Meyouach, bien sûr, Rabbi Nachman, quand il a dit cette phrase, Ouais, Rabbi Nachman, il c'était sait une pourquoi il a dit. dimension. Mais aujourd'hui, les gens. Ediouch, Baolam, ils savent. Arnaud Maminim, tout ça. Et alors, elle est où ton sourire? Elle est où ta simcha? Elle est où ta shalva? Elle est où ta menouchat nefesh? Et sont tous les effets de la Emouna. Il faut étudier la Emouna. Il faut étudier tout court et il faut étudier la Emouna. Et lorsque la Emouna, elle est vadaïte, c'est clair, ça fait 2 fois qu'il le dit. Ça doit être du béton. Emouna tenu broura les afli belishum Esther, dans la page d'avant 287. Notre Emouna, elle est claire au point si exceptionnel que nous ne voyons plus un Dieu caché, mais qu'un Dieu dévoilé. Mais quel madriga de malade. Ravolmé, c'était pas... on n'est pas des avotes, hein. On est des imaotes, vous avez raison. Enfin, vous êtes des imaotes. Il dira Volmé. Alors maintenant, comment? Bien sûr, la question est importante. Vous vous souvenez, comment on arrive à une Emouna vadaït et broura, c'est clair et certaine? Il va l'expliquer, c'est la suite. Vous pouvez me dire un peu le début? Bien sûr, je peux tout vous dire. Si Ah vous ouais. voulez. 21 pages, c'est 21h. Demain matin, on a fini. Non, demain soir, on a fini. Avant 22h, on va finir. Il dira Volmé vadaout kazot be'emouna. Une certitude, une conviction telle. Mais c'est de la Emouna de tous les jours. C'est pas la Emouna devant le bûcher ou la Emouna devant le Alléluia, la vie et la mort. Non, la Emouna, pshuta. Comme le Rav, j'adore ce Rav. Dommage, il faut que je retrouve ce que c'est dans une des Agadotes. Quand quelqu'un, il est venu, un couple, il est venu, il a dit on n'a pas d'enfant. Il a dit amène-moi un verre d'eau. Il a pris chez un collègue il a bu, il a dit Boré des fachottes. Il a dit Boré des fachottes, c'est la Emouna pour avoir des enfants. Parce que là, on dit Boré des fachottes. Donc Hachem, il crée des fachottes. Alors l'autre, il est venu un chassid chez ce rabbi-là, il a dit, je veux des enfants, j'en ai pas. Il dit, amène-moi un verre d'eau, le rabbi l'a bu, il a dit, chez Akol, il a dit, pourquoi des fachottes, si tu veux avoir un gosse? Il a dit, des fachottes, qu'il a un verre d'eau. Il dit, papa, Birkat Amazon, la Shayatza, la Gada, mais tout. Oui, mais ceux Tout qui veulent gâteau, avoir on des prend rien au enfants, ils sérieux. font bourrer des On fachottes. prend rien au sérieux. Non, mais ceux qui Je veulent comprends avoir aussi. des enfants, ils font bourrer des fachottes. Et, Hein? ça, et ils galèrent quand Je sais même. pas qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils galèrent, est-ce qu'ils disent bourrer des fachottes, est-ce qu'on dit bourrer des fachottes? Est-ce qu'on dit, qu'est-ce que je... Brené Fage. Non, je sais ce que je voulais voir dans le séjour. Pour avoir des enfants, vous avez dit, c'est... T'as dit Ah, une conviction, oui, il faut avoir une conviction telle. Claire Barour et Vadaï. Claire et convaincu. On dit la Amida. Bon, allez, Elokeinu, Elokaotenu, on s'en connaît, Elokam, on connaît, Eloké Isaac, Eloké Jacob, Jacques, maintenant on l'appelle Jacob, c'est Raquel, Agadol, chaque mot, je ne sais même pas comment on fait la Amida.
Quel Elion, bon ça nous dépasse, un Dieu grand, fort et redoutable. Oui, redoutable. Heureusement j'ai fait le CP. C'est que Dieu est redoutable. C'est redoutable. J'ai pas dit que la traduction elle est fausse, mais il n'y a plus d'écho. Un Dieu redoutable. J'ai passé grand et puissant. Quel Elion, un Dieu suprême. On a déjà dit à quel, pourquoi vous avez répété? Gomel, Chassadim, Tovim, qui prodigue des bontés bienfaisantes. Oh, la On bienfaisante. l'a bien fait. Umevi, Goel, Benehem, Leman, Shemo. Be'ava, c'est la chima qu'on a vu Shabbat. C'est un Dieu qui aide. Ozer, Hachem aide-moi. Moshia, il sauve, il libère. Ou Magen, il protège. Mais comment on lit là-dessus là? On dit, ouais, on sait. Dieu, il est comme ça, avec tout le monde, sauf avec moi. Pourquoi? Un jour, une dame, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, je reçois tous les fascicules de Vahada Rabbani, les Koupa Tahir, tous ils ont des miracles. Elle me dit, moi, je donne, j'ai pas de miracle. Je dis, peut-être vous n'avez pas donné assez. T'as donné 2000. Décidément. Je vous envoie un livre. Ah ouais, je Et peux toute la tfila. Bechaye betim. Bechalkel, Akajou il nourrit. Bechalkel, Chaim, Bechesed. Somer noflim. Rofe cholim. Matira souli. Bon, on va parler de ça. Mais Kayem, t'es bon. Ou Bekayem, qui lui chaînait à faire ceux qui dorment. Bichamocha, Bilech, Bemiz, Matsmiach et Chouatou, toute la tfila. Tous les brachot, mon ami Chak. Il faudrait des heures pour prier, des heures. Des heures. Ah, mais je l'ai déjà dit 1000 fois. La première tfila, c'est quoi? Modé, Ani, Lechanecha, Melchanekan. On commence la journée, Rabbi ou la Terra Kadosh Baruch. Comment ils traduisent? Ah, ils traduisent pas, heureusement. Je te remercie devant toi. Je te remercie devant toi. Ben oui, pas derrière toi, mais quand ils s'en vont, ils disent merci, il est déjà pas. Tu me dis pas merci, quand tu dis merci, tu dois être devant moi. Vous comprenez? Au fait, j'ai oublié de te dire merci la semaine dernière. Beler Chai Vekayam, que tu m'as rendu mon âme avec bienfaisante. Grande et Taemouda. On commence la journée, déjà Kadosh Baruch Ani Ba'amid Becha. C'est ça la tefila. On commence, on se lève et je couche, j'ai de la Emouna. Puis 2 secondes après, on n'arrive pas à faire le café, on dit oui, il est Dieu, oui, il est Dieu. Ah, Rimon Shalom, on prend pas au sérieux. C'est pour ça que c'est pas Baour. Il dira Volmer, on va finir avec cette phrase, Bechila, on continuera après Pessah. Vadaout Kazot Be'emouna. Celui qui a une Emouna convaincu, pas hésitation. Donc ça veut dire, sache qu'est-ce que tu réponds sans lui répondre. Sans lui répondre, pardon. C'est un lapicoros qui me pose une question. Avec toi, je discute pas. Mais il ne faut pas que ce que tu me dis, ça bouge. C'est un bifrad, c'est un test. Un cadeau, je vois beaucoup. Parce que la grande question que moi, M-O-A-G, que tout le monde a. Mais il fait quoi ce rachat ici? C'est ça. Vous avez déjà eu un rachat qui est offert, qui va se moquer de vous toute la nuit, de 8h du soir jusqu'à 2h du matin, que tu manges de la salade. Pff, t'es pas un lapin. Vous voulez que je vous fasse le rachat? Gabo, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ta recette. Tu veux le plateau sur la table. Ah, c'est sûr que tu vas pas, Qu'est-ce que ces tu gens-là, fais? tu vas pas les inviter. Eh Hein. ben, alors on n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est qu'en face de nous, on a un bonhomme qui va se foutre de nous toute la soirée et qui croit. Mais dis, moi, je crois pas en Dieu. Bon, viens quand même à la maison. Mais je vais te déranger. Ouais, moi, tu me déranges pas. Ici, c'est moi le maître, c'est moi qui commande. Voilà. Mais il fait quoi, le rachat ici? Vous avez déjà, comme tu dis, tu as dit tout à l'heure, moi, je me suis fait attaquer. J'étais tranquille. Ouais, vous, les rabbins. Oh, je t'ai rien demandé. Mais le soir, c'est-à-dire que tu es imbattable. Et toutes les questions que tu as sur le bon Dieu, tu vas me les dire. Est-ce qu'il a créé le monde? Est-ce qu'il existe? Et pourquoi si? Et pourquoi Ah, ça? voilà, Et tu pourquoi passes la la Shoah? nuit, Et là, pourquoi c'est ça, pas pourquoi? 2 heures du matin. Et pourquoi? Et pourquoi? Et tu le regardes. Et tu y Et ça, réponds tu as pas. fini ton cinéma. Allez, mange le matin, sinon Voilà. je te fonce dans Et le tu y cinéma. réponds pas. C'est ça qui est Chilin. C'est pour voir est-ce que ce qu'il dit, ce qu'il fait, sa moquerie, ses railleries, ça va me bouger. Ça va me... Perturbé. Voilà. Te déstabiliser. Voilà. Et je vais vide. Et c'est ça, alors mon Ça. Émina, ma force, c'est de rester stable. C'est comme de ça, rester sans rien fort dire. dans mes moulins. Il n'y a rien, aucun vent. Ouais, t'as dit la tornade. Il dira Volmer. On va pas inviter des réchaïm à notre table pour Un, tester pas la- des, un. Ah, Suffit. ah, Un chacham, déjà, c'est trop. Avec un rachat, avec Non, mais un en table. vrai, on va jamais les inviter. Ah oui, c'est ça. Pourquoi? Bah, tu peux, oui, ça peut arriver. Parce Parce qu'on que- fréquente Parce qu'on pas sait ces pas, on gens-là. sait que ça va nous déstabiliser. On les fréquente pas. Pourquoi? Ça nous Pas intéresse. parce qu'on les connaît pas, on les Vous voit avez pas. dit, vous voulez pas qu'on parle avec un rachat, vous voulez qu'on l'invite à bouffer, à manger. Justement, on va il se la ferme. Avec la matzah. Ouvre la bouche. On le fout de la matzah, peut-être de recette dans la bouche. Chut.
Non, mais c'est pas une Après, mitzvah des- d'inviter un rachat le soir de. J'ai pas dit que c'est une mitzvah, Ah. mais je parle pas de Pessah, voilà, j'utilise, mais quand on est face à quelqu'un. Vous savez, moi, un jour, quand j'étais jeune, j'ai pris le bus de Yerushalayim, on était avec des cousins, on est parti à Tibériade. On s'est mis au fond de l'autobus. Ils sont venus des jeunes, complètement laïcs. Là-bas, ça y va. Les laïcs, ils sont froux dans la laïcitude. Alors, il y en a un qui se tourne vers moi, il me fait « Ouais, vous, pourquoi les Bachoye Shivot ?» Je lui dis « Dis-moi, comment ça me poser mille et une questions ?» Je lui dis « Dis-moi, je t'en pose des questions dans la vie. Je te connais pas, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux ?» Je vous ai tiré les Il listes. dit « Oui, pourquoi vous n'allez pas à l'armée ?» Ouais, c'est ça le paradoxe. Pourquoi vous n'allez pas à l'armée? Pourquoi? C'est des questions qui existent depuis 70 ans, Bah depuis oui. toujours. Et qui continue. Et pourquoi vous faites ci? Et pourquoi ça? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je t'en pose des questions, moi, dans la vie. Fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Je fais raconte-moi quelque chose d'intéressant dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, toi, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Et après, il ne veut plus s'arrêter pour me raconter sa vie. Oh, j'ai compris qu'il avait rien à foutre de qu'est-ce que je fais moi dans ma vie. C'est qu'il veut me raconter sa vie. Enfin, il a entendu je me suis endormi dans l'autobus. Ah, ça y est, on est arrivé. Hé, il gagne la marronne. Celui qui a une émouna aussi certaine, Vadaout Kazen Bemouna, il be'erlet. Derek, les Agia, les Leftov. Le Leftov, ça commence à être clair dans la vie. Et je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas, Ravol, mais ça s'arrête là. Point d'exclamation. Vous savez comment on sait si on a un Leftov ou pas? Je sais de quoi je ne parle que de moi. C'est quand est-ce qu'on sait si on a un Leftov? C'est quand on est brouillé et embrouillé et méboulbal, alors on n'est pas gentil. Nahon, On n'a plus de Leftov. c'est vrai, Quand on est clair, les gens qui sont clairs c'est vrai. dans leur vie, tout est messoudar, tout est ordonné, les, comment on appelle ça, Puzzle. les repères. Dès qu'on est un peu déstabilisé, c'est une situation, c'est une épreuve, C'est vrai. c'est n'importe quoi, on devient méchant. C'est vrai. Dès qu'on a faim, on est méchant. Les hommes, les femmes sont méchants. Ou elles ont tout le temps faim. Ouais, Parce qu'elles sont en régime. En tout cas, elles sont tout le temps méchantes. Non, mais ça veut dire, dès qu'il y a quelque chose, pourquoi dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme on veut, on devient méchant? Parce que dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme on veut, on n'est plus baroux. On est C'est des ça. boules-balles. C'est ça. Et quand on est des boules-balles, le Fragile. lève-top, on est donc fragile et le lève-top, il s'est envolé. Nahon. Mais quand on est clair, Et comment on fait pour Les être tout le sereins. temps clair? Serein, c'est Ça ça. se travaille. donc on est serein. Donc, il faut être clair, il faut travailler la clarté. Le Messie il commence comme ça, il y a ça, la racine du Faut avoir un Mishnah, gros ou bouquet. Sheit Barer. Et donc là, ça revient à ce que vous avez dit, que si on travaille la Emouna, en fait, on va acquérir les bonnes midotes. C'est ça. Exactement. Donc, c'est Il pas faut bon, avoir c'est un bon mauvais. bouclier quand même. Non, il n'y a pas besoin de bouclier. C'est Hachem, Oui, c'est le la bouclier, Emouna. Magan Abraham. Ouais, c'est la Emouna, Donc le mais. Yated de Rabbi Yerucham, exactement. Oui, comme tu as Yated dit, Ne'eman. il- Mais comment on fait pour rester imperturbable? Voilà, c'est ça. Posez C'est ce qu'il a une dit question. tout à l'heure, Vous allez voilà, voir, il faut être fort et, Attention. et par les tornades, il faut, Oui, mais la il- question, on bouge pas. elle est Voilà ce qu'il a importante. dit. Comment je discute pas. Mais Maintenant, je comprends. posez-vous une autre question, toujours dans l'antithèse. Y a-t-il quelque chose dans votre vie, dans votre être, dans ce que vous faites, de clair? Je vais vous donner peut-être un exemple. Je ne connais pas la vie de chacun et de chacune, je ne connais même pas la mienne. À 8 heures, vous devez être au boulot. À 9 heures, peu importe. On va dire à 8 heures. Vous devez être au cabinet, vous devez être au magasin, vous devez être au travail. À l'école, dans le temps. 8 heures. 8 heures moins un quart, c'est sûr qu'il vous faut un quart d'heure pour arriver au boulot. 8 heures moins un quart, votre mari ou les enfants ou quelqu'un vous dit attends, reste encore un peu avec moi, on prend un petit café, on discute. Ou les enfants, maman, tu écoute-moi à 8 heures, je dois être au boulot. À 45, je m'en vais. Tu montes et tu descends, tu vas devant, derrière, en haut. 45, je suis parti. Pourquoi là, on est clair? Parce qu'on Ah sait oui, qu'à c'est 8 heures, on doit y être. Maintenant, on s'en fout. Ouais, mais t'as qu'à demander à ton patron que tu arrives à 8h15. Il n'y a pas de problème. Le birour, il sera à 8h. Quelle est la chose dans votre vie? Trouvez-la. Quelle est la chose? Attention à le perturbe. On sort d'ici, on l'oublie. Quelle est la chose dans votre vie où vous êtes convaincu que rien ne vous déstabilisera? Rien. Non, je veux pas de réponse. Mhm. J'en ai Mais pas Je suis envie. curieux, mais... Faut pas qu'on dise ça parce qu'après on va être déstabilisé. Pourquoi? Bah, si on dit ça, Hachem après il va nous tester sur ça. Donc on va même pas. Parce qu'Hachem, il veut que vous soyez encore plus clair et il veut que vous sachiez pourquoi vous devez être clair. Et est-ce que c'est là qu'on doit être clair? Il y a des choses, il y a des gens, ils sont clairs dans l'argent. Je dépense pas, je ne dépense. Alors, angoisse. Ça marche peut pas dire une phrase comme ça. Alors on laisse l'argent. Il y a des gens, c'est voilà. Il y a des choses, on est clair. C'est-à-dire tout shalom bayi, tout chidour, tout yémachiye. Quand l'autre il va dire, excuse-moi, mais ça,
c'est mon domaine, ça, c'est mes valeurs. Là, je veux bien, je te donne tout, blablabla, mais là, jusque-là, là, c'est à moi, c'est clair. Parce que si je ne l'ai pas, alors je suis perturbé, alors c'est mon rempart. Mais il y a des choses, il faut être clair. Je ne dis pas clair. Clair, ça ne veut pas dire Non, mais méchant. en fait, on est moins Avec clair. les enfants, Mechila, dans le Shalom Bayit, c'est pas être méchant. Après, il faut être tolérant et ouvert, dire peut-être que je me trompe, peut-être je croyais que j'étais clair, et c'est ça qui nous énerve. Si on pense qu'on est clair, il arrive un truc, il y a tout qui s'écroule. Mais peut-être clair, mais même avec les enfants, il faut être clair. Il faut être barour. Barour, ça ne veut pas dire strict. Barour, ça veut être clair. Je peux être clair dans un non, comme dans un oui, comme dans un tu dois, comme dans un tu dois pas. Je dois être clair aussi dans je ne sais pas. Des fois, moi, mes enfants, ma femme me pose des questions, les gens, je dis je ne sais pas. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. C'est très clair. Elle a besoin d'être plus claire. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse, il faut que je demande, il faut que j'approfondisse, il faut. Je ne sais pas. Clair, ça ne veut pas dire strict et méchant. Clair, ça veut dire je sais où, quand je mets un pied, je sais où je le mets. Si je ne sais pas que. Voilà. Bon, il faut travailler la briroute. Et aussi, c'est que dans les choses comme ça, quand on arrive à être clair, c'est qu'elles sont concrètes. Tout ce qui est rouhani, des fois, nous, on a moins l'impression que c'est une métiote aussi claire. Pardon, j'étais pas là, j'étais dans un là. Quand vous dites, voilà, je sais où je mets le pied, c'est là, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qui sont concrètes. Oui. Et la Emouna, toute la rouhaniout, on a un petit peu plus de mal à le percevoir en métiote concrète. Bien sûr, bien sûr. Surtout que l'Emouna, c'est les Barlaminatéva. Effectivement, c'est dur d'être bon. Et ça, la tfila, ça nous manque de birour. Ça nous manque de birour. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est la tfila? Tous les mitzvot, tout. On fait, on tâtonne, on essaye, et puis on va voir comment ça se passe. Ça, c'est pas un barour. Celui qui ouvre son magasin, il est barour que ça va marcher. Ne me dites pas le contraire. Les cheveux vides. Non, je voulais dire le machal, juste pour finir avec une blague, parce que j'adore les blagues. Il y a un truc très énervant chez les hommes, chez les femmes, je ne sais pas, je demande à ma femme. Mais on mange quoi ce soir? Alors, ben on va voir qu'est-ce qu'on a. Ça, c'est pas barour. Il y en a, ils s'en foutent. Mais il y en a, c'est chérie, tu peux me faire ça manger? Ah non, ce soir, c'était ça. On peut. Là, il n'y a pas on peut, il y a des règles. Il faut être barour, voilà, c'est clair. Ça énerve aussi les autres, quand c'est clair et pas clair, ça les énerve toujours. Non, des petits machalim. Non, barour, c'est être clairvoyant. C'est la briroute à date. Et comment on fait pour l'avoir, cette clairvoyance? La Emouna. Alors, cherchez. Olam Barour, Hein? Olam Barour. Voilà, barour, oui. Ça, c'est Olam Barour. Haïti. Mais quand Non, on est boule ça, c'est le livre. La gloire, c'est Olam Bafour. Non, oui. Oui, Olam Barour, exact. Non, c'est une avoda. Il faut apprendre la briroute. C'est une mida. C'est une mida. Mais vous savez que le rov En fait, des il gens. faut devenir imperméable à tout. Non, il faut être. Pour pas se sentir submergé. Oui, pourquoi pas. Ce que je t'ai faut en dit, parler, avoir mais un bouclier. Il faut être clair. Il faut au moins se poser la question. Ce qui nous énerve, on appelle ça, quand on est déstabilisé, les pertes hein, De repères. de repères, c'est pas le mot du tout que je voulais dire. Voilà, quand on est des boules, c'est qu'on n'est pas barour. Baboule. Non, mais prenez, Mais comment on fait pour cherchez, devenir je vous donne un petit exemple, il y a tout ça, il y a Ramon B, il y a tous les paris, il y a Pessah. Prenez un exemple dans votre vie où vous êtes clair. Par exemple, alors il faut commencer par des choses très simples. Votre mari, pour Pessah, il veut vous acheter une paire de chaussures, par exemple. Un talon. Vous allez voir pourquoi je dis attends, ça va être rigolo. J'ai pas vu tous les talons qu'il y a pour que je ne parle de personne. Et voilà. Je sais pas, il dit j'ai trouvé une paire de chaussures chez, je sais pas moi, une grande marque à Nice, je sais pas quoi. Il s'appelle l'Italien là, bah, bref. Et style, vous avez pas chez l'Italien là, qui vend des pompes à Midéline. Polygoy. Voilà, il demandait pour pas 300 balles la paire. J'ai oublié son nom. Bref, en face de C, à nous. Bon, Zélo Béchalet. Alors, il dit j'ai trouvé une paire de chaussures. Tout le monde qui va courir. Non, en face. Tout le monde dort là-bas. En face. Alors, bref, il y a une rayon des paire de enfants. chaussures. Au lieu de 300 balles, elles sont soldées à 100 €. C'est des chaussures, le pied dedans, tu sens rien. Le pied il s'envole, le pied il respire, le pied il te parle. Coucou, les Les roulés. géox. Ah, Les non, jeunettes. c'est pas un italien, lui. Il dit ouais, super. Tu les veux? Il dit ouais, bien sûr. Il vous amène une paire de chaussures jaune fluo. Bon, il y a des gens qui aiment le jaune fluo ou l'orange fluo. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes clair dans la couleur.
On va viser avec le jeune fluo et avec le jeune Mais fluo. ça va me Vous allez- déstabiliser qu'il va avoir une paire de Mais si lui il aime le jeune fluo, et vous allez le mettre, vous allez pas pour faire plaisir Non, à mais votre vous mari. allez être- Et sûr que non. peut-être à la maison, allez le dire. c'est- Non, mais là, vous êtes clair. Le Non, choix mais de la on est couleur. clair, mais Mais le notre matin, les femmes, elles sont réaction, devant elle va leur. pas être, Qu'on appelle ça Miroir. leur. Garde-robe, dressing. Dressing. C'est tout sauf un dressing. C'est Armoire. un bon dressing. Capharnaüm. C'est dressé, découlé, voilà, le cafarnaum, le top. Je mets quoi? C'est pas barour. Je mets ça va pas. Elle a tout sorti. Puis après, elle n'a pas le temps de le remettre, ça l'est aussi. On repart Et elle va c'est pas mettre la le grève. premier. Ah ben finalement, le premier, c'était pas mal. C'est exactement ce que son mari lui a dit. Mais il fallait qu'elle passe par 350 000 trucs. Mais question, vous êtes barour sur une couleur. Choisissez le... Trouvez dans votre vie la chose où vous êtes barour. Et ça, là, vous allez l'analyser. Et vous allez dire, mais pourquoi là, je suis barour et là, je suis pas barour? C'est ça. Bonne soirée. C'est- Sur tout votre Pessah, C'est Kacher, difficile d'être barour, Messouda, surtout. Ou Messoudar. Amen. Ou barour. Amen. C'est difficile d'être clair. Bien donc. sûr que c'est très difficile, mais déjà, il faut travailler petit à petit. Oui, Il faut c'est ça, sûr. petit à petit. Il y a des choses, on est clair. Il y a des choses, c'est clair. Il y a des choses, je ne sais pas. Mais si je crois, parce que qu'est-ce qui nous C'est pour déstabilise? ça que les rabbins, Qu'est-ce qui nous ébranle? Qu'est-ce qui nous ébranle? C'est parce que je croyais que j'étais clair, mais l'autre, au moins, l'autre, le confrère qui est en face, il Mon petit-fils, il est à l'hôpital. va- il faut acheter Il les y a balles eu sur une le bonne- quand il traîne.